Attends, 2 secondes. Tu sais que là, t'es sur mon rediff? C'est bien, les rediffs c'est sympa, mais si tu veux débattre, échanger ou tout simplement partager tes idées avec nous, rejoins-nous en live. Les liens dans la description. On va essayer de faire les choses bien. Oula, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir à Ah tous. ouais, qu'est-ce qu'il est beau, putain. Et bienvenue, tu rigoles, mais je suis juste même pas... Vas-y. Pas maquillé? J'ai rien là, je suis pas maquillé, j'ai que dalle, je suis pas rasé, je suis... Laisse tomber. Je suis pas apprêté du tout. Mec, Bonsoir tout le monde. Bonsoir et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Pas du tout. Mais c'est pas grave, il faut dire que je la fasse. Comment allez-vous? Comment ça va le chat? Je vois que vous êtes excité depuis tout à l'heure. La playlist était un peu trop haute pour vous, c'est ça? Dites-nous tout. Et dans le chat depuis tout à l'heure. Hein? Ça se tapait dans le chat depuis tout à l'heure. Bah ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre, ouais. Il y en a qui avaient chaud, il y en a qui voulaient enlever leur 4 barres, ça mougou, quoi. C'est quoi? C'est le retour d'une personne qui vous fait cet effet? Dites-nous tout. Le retour du roi. BG. Bah ouais, parce que quand vous n'auriez pas compris, vous avez peut-être entendu, mais pas assez, donc je vais lui donner la parole. C'est le retour d'une certaine personne qui nous a quittés pendant 3 semaines. Putain de merde, hein. Aïe aïe aïe, il nous a manqué de sage. C'était long, mais qu'est-ce que c'était bon. Et la question c'est, est-il toujours aussi sage? Là est la question. Comment vas-tu, Romain? Oh, mec, ah, je suis pas bien, hein. À ce point-là. Ah, Ah, non, visiblement. le pays était mieux là-bas, hein. Le mec a le mal du pays, mais pas de bon pays. J'ai le mal du pays, ouais, c'est clair, mais le pays japonais me manque vraiment plus que la France, hein. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Après, en même temps, C'est cataclysmique, hein. c'était comment? On te demande c'était comment? Ah, c'était incroyable. C'était incroyable. Il va nous faire un vlog. T'as fait des vlogs? Bah, il a fait des vlogs sur son Insta, donc... Ah bah mon Instagram, il a été chargé, hein. Si vous avez pas regardé, si vous n'étiez pas sur mon Instagram, bah c'est votre faute, hein. Ah ouais, il nous a saoulé avec ça. Oh là là. Ah, j'ai régalé la commu, hein. Et Salut. consultable. Et salut, toi, ça va? Oh. Ça va et toi, Romain? Ouais, ça fait trop ça... Ouais, ça va, hein. Ça va, hein. Ça va pas du tout, ça va pas du tout, putain. Mais Letty, elle est où, là? Elle est dans sa Désolée, voiture. je parle pas. Ah, Elle ok. est dans sa voiture avec son taximan. On doit arriver bientôt. Avec son queumé, wesh. Moi aussi, je suis en train de conversation avec ma copine. Après, du coup, j'ai quand même dû appeler mon partner avant de vous appeler vous, parce que pour dire que tu vois, je connais. Ouais, pour prévenir. Bah, C'est ça. Écoutez, il y a une personne qui vient d'arriver, mais avant de la présenter, je vais quand même vous présenter celui qui est là depuis le début quand même, on va pas sauter. Salut Crespo. Même s'il aime bien se faire sauter. Ça va ou quoi? Ah, on est déjà en live. Salut, Bah, écoute. les internautes. Les internautes. La forme et toi? Je hurle. Salut les internautes. Oh merde, j'ai pas compris. Je pensais que vous aviez pas encore lancé. Désolée. Bah si, tu sais, normalement c'est 30, on pousse jusqu'à 40, et il est 46, hein, donc... Donc oui, Désolée, les gars. Désolée, les t'es internautes. bien en retard. Donc, Mais je suis toujours en retard dans ma vie. Franchement, vous avez de la chance que depuis le début, je suis souvent à l'heure quand même. bah prends pas de mauvaises habitudes, tu veux bien. Du coup, vas-y, je te laisse reprendre. Du coup, Crispo, comment vas-tu avant de te faire sauter par Lina? Ça se passe bon. Écoute, on est là, hein. T'es prêt pour ce soir? Ah, tranquille, on est au calme. Comme d'hab. Ok. Bah vas-y, maintenant que t'es là, Lina, on est avec Lina aussi. Comment vas-tu? Hello guys, ça va et vous? Ça va Mes les oreilles. internautes? Internaute. Waouh, mes oreilles, aïe. Comment ça? Vous m'entendez mal? Non, t'as hurlé dans mes oreilles. On t'entend trop. Non. Et on m'entend trop, d'accord. Bah tant mieux, vaut mieux qu'on m'entende trop, c'est le but, je pense. Ah, ouais, pas faux. Pas faux. Non mais écoute, ça Vous va, allez bien les internautes? t'es pas trop arrivé en Y là, c'est bon, t'es en position, t'es à l'aise. Ouais, je suis de là, hein, vous savez déjà. Hein. Ok, top. Top. Bah écoutez, normalement il y a aussi une autre personne qui devrait arriver. Mais bon, maintenant que c'est une star, forcément, je crois qu'elle a, Jet set, hein. elle a un peu trop pris la grosse tête là. Non mais laisse. Donc elle se fait désirer la diva. Donc il y a Méline qui va nous rejoindre, donc elle va nous rejoindre pendant l'épisode, mais
On va pas non plus perdre plus de temps que nécessaire. On va y aller. Ouais, faut profiter du temps qu'on soit en forme là. Oh, Ouais, t'inquiète pas, papy, je sens que le sujet va te réveiller. oh que oui. Donc, comme d'habitude, parce que on change pas l'équipe qui gagne, la définition d'un débat. Alors, un débat, c'est une confrontation d'idées, un échange entre différentes opinions. Le but de cet échange, c'est la compréhension et non la victoire. C'est-à-dire que si, à la fin, nous ne sommes pas d'accord, ceci n'est pas un problème. Est-ce que c'est bon pour vous? Ah, j'adore quand tu dis ça, mec. Non, mais et lui, il est revenu, il est déter en fait. te Tout est jure. bon pour nous, je pense. Mec, je suis bien. T'es bien, Mon cœur est apaisé. t'es là, t'es au top. Je suis good night. Ok, tant mieux. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu le titre ou qui n'auraient pas compris parce que j'ai dû retirer quelques lettres et censurer une lettre, aujourd'hui nous allons parler de contenu pour adultes, mais plus spécifiquement de contenu pour adultes X, voilà, disons les termes. On va pas parler de... Twitter, ouais. Non. Non, justement pas l'appli. Je voulais faire cette blague, je me suis dit ouais non peut-être pas. Il y a encore trop de gens qui disent Twitter, du coup ça marche pas. Parce que ça restera toujours Twitter. Mais ouais, c'est le S. Donc, Plutôt le X du coup. C'est le X, ouais. Donc, ouais, aujourd'hui on va parler de X. Et pour commencer, quelle est la définition, pas d'un débat cette fois, mais de ce domaine-là du X? Alors, attention, il y a certains mots que vous êtes censurés forcément, parce qu'autant sur Spotify ça va, ils ont pas trop de problèmes avec ça. Autant sur YouTube, ça peut jouer. Par contre, Twitch, ils rigolent pas avec ça. Donc, il y a certains mots que je vais censurer ou que je vais pas dire au complet. Il y en a qui sont arrivés en retard, du coup, ils ont pas les mots. Tant pis pour eux. Alors. Ah ouais, ça joue comme ça, je comprends, d'accord. Donc, alors, la pégraphie est la représentation complaisante à caractère sexuel de sujets, de détails obscènes dans une œuvre artistique, littéraire ou cinématographique. Cette représentation explicite d'actes sexuels a pour but de susciter l'excitation des différentes personnes qui regardent, qui en consomment. Très bien. Donc ça, c'est vraiment une description dite basique, on va dire. Hein, parce que eux, ils font la différence entre tout ce qui est érotisme et pégraphie. Pégraphie, ceux qui n'ont pas compris, je peux rien faire pour vous de plus. Donc, ouvrons le débat, commençons. Comme d'habitude, on va commencer par oui et par non, et ensuite on va rentrer dedans. Ou au pire, celui qui est chaud pour rentrer dedans, il rentre dedans directement. La première question, c'est... On a deux questions. Hein? Ouais, vas-y. Non. La première question, c'est... Attendez, j'ai reçu un message, pardon. Ok, non. La première question, c'est... D'après vous, est-ce que les contenus à caractère X influencent les relations hommes-femmes? Bah oui. Moi, personnellement, oui. Je pense que ça influence les relations hommes-femmes de manière assez importante, maintenant encore plus qu'avant. Ok. Crespo, ta réponse? Bien sûr. D'accord, bah écoute, Romain, vu que t'as commencé, vas-y, va jusqu'au fond. Pardon, va jusqu'au bout. Mec, on peut aller au bout, au fond, comme tu préfères. Hein. Vas-y, balance. Selon moi, oui, ça impacte. Pourquoi? Parce que bah, il y a quand même quelque chose qui fait que on est passé d'un contenu qui est dans l'ordre du fantasmé, et où une majorité des gens ont même idéalisé les relations homme-femme, homme-homme, femme-femme, genrées, groupées, je ne sais quoi, enfin bref, tous les types de rapports qui sont possibles et inimaginables. Et ils se basent beaucoup sur ce genre de contenu-là parce que bah il y a ce côté un petit peu excitant de voir qu'est-ce qui se fait, comment ça se fait et comment ça peut se faire. Et je pense que ça permet de libérer un peu les pensées de certains. D'accord. Ok. Et ça a tendance un peu à exagérer les relations. Mais après, on rentrera plus dans les détails sur tout ça, où je veux en venir, ce que je veux dire par là, etc., etc. Mais je pense que ça a de manière significative
significatif, ça a quand même Ça a quand même bien. impacté les relations humaines Ok, Crispo, à caractère actuel. qu'est-ce que t'as rajouté à ça, vu que t'es d'accord avec lui, mais est-ce que t'as peut-être un truc à nuancer? Alors, je suis d'accord avec lui, mais pas de la même manière. Bah, vas-y, bien Je sûr. laisse Nina passer en premier. Mais pourquoi ça? Il t'a donné la parole. Je t'en prie. Attends. Ah, vas-y, je vais te développer alors. Parce que Merci justement, je pense que, voilà, la croissance en tout cas, il y en a beaucoup qui sont dans l'imaginaire, tu vois. Il y a beaucoup qui sont vraiment dans le, entre guillemets, imagé. Et là, je vais faire nuance aussi, justement, à tout ce qui est film fantasy, film horreur, tout ça, tout ça. Furry, tout ça. Voilà, je pense que justement, il se lance en fait dans une espèce comment dire, monde imaginaire, voilà, on va dire ça comme ça. Oui. Monde imaginaire où ils vont se projeter sur des choses qui n'ont pas lieu d'être en fait. Et justement, ça impacte vraiment surtout les personnes les ados tu vois. Qui justement, bon bah, ils se disent oui, voilà, ça va être comme ça, alors que c'est faux. C'est vraiment en fait un gros mensonge. Tout est justement truqué, tout est juste scénarisé. Bon, là, on parle pas d'effets spéciaux parce que voilà, il y a pas. Ouais. Détrompe-toi. Hein. Quel genre Ça d'effet existe. spéciaux, Romain? Ah, ça existe, non, j'en ai pas en tête, mais je suis sûr que ça va exister. Ça existe surtout des tailles extravagantes. La Ou fameuse, des portées de la giclées. fameuse Voilà, poutre de ça Bamako. Exactement. La Sabre légende. laser. Très bien. Et toi, Lina, tu voulais dire quoi? Bah moi après je suis plus ou moins d'accord avec ce qui s'est dit, c'est pour ça que je voulais déjà avoir l'avis de Crispo. Après, comme l'a dit Crispo, je pense que ça a un plus grand impact quand déjà t'es dans ce concept un peu de l'adolescence, les hormones, et surtout quand t'as pas matière de comparaison parce que bah tu l'as jamais fait, tu vois. Donc ouais, je pense que si après je pense aussi que si t'es faible dans ton esprit, ça va encore plus Tout t'impacter de parce que suite. je pense que non, mais clairement, désolé, c'est pas pour remettre les choses au goût du jour, mais c'est réel. Je pense que plus t'es, entre guillemets, c'est difficile de dire ça, faible d'esprit, c'est un peu gros, mais ouais, je pense que t'es plus facilement influençable, en fait, malgré toi, en fait, même si tu peux être fort dans des domaines, etc., on s'en fout, au final, c'est que tu vas être influencé par ce que tu vas voir ou ce que tu vas entendre, alors que bah, d'autres personnes peuvent te dire à côté que, bah, comme l'a dit Crespo, c'est pas vrai, c'est truqué. En fait, toi, comme tu vas le voir, c'est comme quand tu vas voir un film ou un docu, tu vas te dire que c'est une prise d'information, et en fait, quand tu dois te retrouver dans le fait accompli, bah, tu vas faire ce que tu connais, ce que tu as vu, en fait, tout simplement. Donc, c'est là où je dis que l'influence, elle est malsaine parce que y a pas assez de remise en question. Justement parce que t'as pas assez de modèles de comparaison, surtout quand tu commences à consommer ce genre de contenu, je pense. Bah, du coup, là... Ah bah, tiens, t'as Dectra qui m'a devancé. Pour vous, qui est le plus impacté d'après vous? En général, Je pense que par la Bah, pégraphie. quand tu veux par impacter dans le sens... Dans le sens, bah, comme Lina l'a dit, mentalement, tu vois, qui a le plus de... mentalement, c'est le mec, physiquement, c'est la fille. Clairement, il a Parce que résumé les choses. la fille subit un peu la course à la performance que le mec va chercher dans ce genre de contenu. La fille subit un peu Ok. Attends, il y a quelqu'un qui a de live en fond, s'il vous plaît, si vous pouvez couper. Ou baisser le son, du moins. C'est bon, c'est réglé? Ok, ouais. Ok, j'entends ce que tu veux dire, mais du coup, est-ce que tu penses vraiment que c'est... Enfin, est-ce que tu penses vraiment que c'est dû au porno, cette recherche de la performance? Et que c'est vraiment Bien lié sûr. que aux hommes? Mais- Parce qu'il y a des femmes aussi qui regardent de... Ouais, mais elles mais ont c'est pas, pas porté de la même manière. elles ont pas le même problème d'ego, en fait. Et c'est pas portrait de la même manière dans le porno. Enfin, la meuf, elle est vraiment portée comme un bout de viande, désolé. Enfin, la Ok. pégraphie, excusez-moi. Elle est portée comme un bout de viande et tout, tu vois. C'est pas forcément reluisant. Donc nous-mêmes, on s'identifie pas forcément à ça en tant que C'est femme. ça. Genre, on va prendre une prise d'information, mais voilà. Alors que le gars, je sais pas, il est toujours mis en avant, comme il a dit un peu Romain, dans la performance. Donc le gars va s'identifier à ça, en fait, de faire du sale à la meuf pour que la meuf, elle kiffe. Alors qu'en fait, c'est pas forcément ça. Tu vois, donc ouais, il a raison, ça impacte C'est très beaucoup plus les hommes mentalement. très caricaturé, et puis... Alors je vais vous interrompre 2 secondes parce qu'il y a notre star qui est arrivé, du coup. Oh. Laquelle? Parce qu'il y en a tellement, mec. La diva est présente, c'est bon.
Alors, je suis désolé, Coucou mais tout le Diva, il y a monde. harcèlement aussi. Bonsoir. MDR. Soirée bon. Coucou Méline. C'est vrai qu'il y a beaucoup de divas dans ce groupe, mais c'est moi la plus grande des divas. Waouh. MDR. Waouh. Elle a osé. J'ai Elle pas a osé. commenté, j'ai pas commenté. Je hurle. Elle a osé. Bon, Méline, on va Oui. rapidement, on s'en fout plus de comment tu vas, donc tu vas directement rentrer dans le sujet. Oui, et je rentre tiens à dedans, dire meuf, que j'ai fais quoi, été tu rentres sage. Alors, j'ai écouté ce que vous avez dit en début d'émission, même si je pouvais pas intervenir. Ah yes. Oui. Super, eh du bien. coup, Et du coup, ton avis? Du coup, mon avis, bah, après, je suis un peu ce qui s'est dit là depuis tout à l'heure, mais moi, ça me fait penser au fait que justement, il y a des sites pornographiques qui sont créés par les femmes et pour les femmes, où il n'y a plus cette idée-là de dominance masculine absolue, ni de besoin de plombier ou de je ne sais quel outil scénaristique pour mettre en place la chose. Et en même temps, moi, je trouve que, enfin, j'aimerais apporter une nuance à ce qu'a dit Romain, parce que je trouve que les femmes, elles peuvent être aussi influencées par le porno. Oui. C'est pas quelque chose que je consomme personnellement, mais quand t'es une jeune fille, que tu parles pas forcément de sexualité parce que c'est pas une chose qui est ouverte dans ta famille ou avec tes amis ou j'en sais rien, mais quand t'arrives le collège, les trucs comme ça, et je pense qu'on en parle encore moins que les garçons, et que tu découvres un film porno et que tu vois dans quelle position la meuf se met, tu dis oula, attends, va falloir que je fasse ça, putain, c'est ça le truc. Et du coup, peut-être que oui, il y a des femmes qui sont influencées en se disant bah, c'est comme ça que je vais prendre du plaisir, et qui du coup, en fait, à la fin simulent parce qu'elles ne connaissent même pas leur propre désir, puisque le seul exemple qu'ils ont eu, c'est le porno. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure, surtout si t'as Oui, pas voilà, de modèle c'est de ça. comparaison, tu vois. Ben, c'est ça. Non, mais c'est réel. Elles ont Mais les pourtant femmes, c'est justement vrai qu'elles peuvent pour, être... Vas-y. Désolée. Non, je voulais juste rebondir sur le fait qu'elle a raison. C'est vrai que les femmes peuvent être impactées, mais comme le disait Romain, c'est pas encore le même impact, je pense. Tu vois, et ça dépend encore Ouais, mais de il est la existant. personne dont la femme elle est, quoi. Oui, il est existant également, mais il est moins présent que la femme. Enfin, que l'homme, désolé. Vas-y, Crespo, tu voulais. Yes, je voulais rajouter justement par rapport à ce qu'il y a dans le chat, donc bonjour, et aussi par rapport à ce que Méline a rajouté. Côté Vas-y, sexisme, hello. Côté sexisme, vraiment beaucoup. Pardon. Par contre, elle a raison, justement, le côté scénaristique, et ça, justement, je voudrais remettre sur le plateau, entre guillemets. C'est pas mal. Il y a justement des choses qui sont rajoutées et justement un petit peu une évolution pour enlever justement ce côté qui est purement focalisé homme. Donc ce que voilà Méline disait. Et aussi pour des points positifs, voilà, je vais rejoindre un petit peu le groupe pour pas faire justement que point négatif. La chose est que on peut bien prendre justement exemple sur certaines scènes ou poses ou etc dans le lit avec le partenaire. Donc du coup, entre guillemets, le mimétisme, il est pas si mal par rapport à ça, mais attention. D'accord. Ça s'entend. Moi, ce que là, par rapport au chat encore, il y a Simpson qui dit il y a beaucoup de femmes qui s'attendent aussi à une perf exceptionnelle de l'homme ou à un grand membre, ce qui met une pression. Mais bien sûr. Ouais. C'est pas faux. Et comme les hommes peuvent attendre une certaine performance des femmes, qui n'est pas du tout parce que on le voit après, nous, quand on grandit et qu'on explore plus notre sexualité, quand tu vois un film porno, c'est quand même majoritairement assez violent, j'ai envie de dire, et le plaisir, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, il n'est pas forcément dans la violence. Donc oui, c'est sûr. Et c'est sûr que si tu te dis que le porno, c'est comme ça que ça se passe le sexe, bah t'as une pression de malade. Mais quand tu connais pas et que t'en as parlé avec personne, bon bah forcément, si c'est un sujet tabou autour de toi et que la seule, j'ai envie de dire, ton seul Wikipédia de référence sur le sexe, c'est le porno, bon bah déjà t'as tout faux, mais en même temps, si personne t'en parle, bah tu sais pas. Et comme c'est un sujet assez tabou, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez librement et pas assez facilement, même si ça c'est vachement arrangé depuis des années, ça on est d'accord. Quand t'as dit tabou, j'ai envie de dire tabou. Bah tiens, Romain, vu que tu veux prendre la parole, par rapport à ce qu'Electra dit, les hommes ont peur de pas assurer. Est-ce que toi, t'as ressenti ça, justement, dans tes débuts dans ta... Je le ressens encore maintenant, moi c'est mon quotidien, je suis toujours à la recherche de satisfaire mon partenaire, mais c'est différent. C'est pas à cause du porno. C'est parce que j'ai des exigences envers ma qualité d'amant, tu vois, c'est tout. Ok. Mais quand j'étais plus jeune, évidemment que le porno a quelque peu agi sur ma perception du truc. C'est normal.
Parce que bah tu vois ça, tu te dis ok, Ah oui. tu vois ci, tu vois ça, tu te dis ah ouais c'est ouf, je veux savoir faire ça, ou je veux pouvoir être capable de faire ça. Moi aussi je veux réussir à faire ça. Et parce que t'es dans cette quête de satisfaction, de plaisir, et que du coup bah tu te dis bah si je fais ça, forcément la go elle va kiffer et ça va être trop bien. Évidemment que Que c'est pas comme spoiler ça. alert, Ouais, ça se ce passe n'est pas pas toujours. comme ça la vraie vie, hein. Non, c'est Ce sûr. n'est pas des techniques de poirier acrobatique qui vont faire qu'elle va ressentir mieux le point Gary, le point Michel, le point Comment Gary et s'appelle Michel. le jeu où il y a genre des ronds de couleurs différentes et tu mets ton bras, ton pied, ton Le truc. Twister. twister. Ah ouais. Genre le vrai bon sexe n'est pas forcément un twister. Hein. Non, 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 le Vous n'êtes pas Twister. obligé de Bah, vous mettre dans des positions, je ne sais quoi. bah là, Mais justement, dans les commentaires, on pose une question pour vous, les filles. On vous demande, ouais, la personne, enfin, Simpson n'avait pas cette vision des femmes. Est-ce que vous pouvez ah développer? si. Ça vous met aussi la pression? Comment? En gros, Simpson, il demande, est-ce que vous aussi, ça vous met ou ça vous a mis la pression Bah, Parce que si tu veux, Lina, souvent on en parle, excuse-moi, souvent on dit, ouais, c'est les hommes qui se mettent la pression par rapport aux vidéos X, etc. Et on se rend pas forcément compte que les femmes aussi mais oui, mais bien su- sûr, subissent parce que la pression. déjà tu te compares à l'image de la femme qui est représentée, et la femme qui est représentée, elle a bon bah des grosses fesses, des gros seins, une taille toute fine, et puis elle n'a aucun poil sur le corps. Vraiment, tu lui mets Ouais, de c'est l'huile, elle glisse. honteux. Enfin, tu vois, il y a une vraie image parce que forcément, si quand tu connais pas, ben tu te bases sur le porno comme référence sexuelle et tu te dis bah du coup, moi pour être performante sexuellement et pour donner du plaisir à mon partenaire et pour recevoir du plaisir, bah peut-être qu'il faut que je ressemble à cette femme-là. Tu vois, et d'avoir un truc où t'es toujours sapé avec une dernière genre ensemble de lingerie épilée de A à Z et coiffée, brushingée, parce que bien sûr elles sont toujours coiffées, elles sont toujours maquillées, elles sont toujours... Et tu te dis ok, donc en fait pour atteindre, t'en viens à une déviation qui te dit pour atteindre ce niveau-là, oui mais c'est vrai que c'était il y a 10 ans et Electra elle a raison. C'est-à-dire que nous, peut-être que notre génération de femmes, on a connu ça parce que c'était encore comme vous tout nouveau et comme vous en même temps les mecs, bon bah ils sont hyper taillés, j'ai pas envie de nous faire bannir donc je sais pas quel terme je peux utiliser mais disons le braquemar est toujours monté, enfin tu vois c'est pas du tout Oui, comme ça que ça se passe quoi, et c'est pas du tout ces vraies normes là, il y a et pas de je souci. pense que nous les femmes ça nous a impacté comme vous les hommes ça vous a impacté sur l'image, et que tu te dis bah ça doit être l'exemple, mais en fait la nana qui est là c'est pas du tout elle qui doit être l'exemple du corps que toi tu dois avoir et de Mm. comment tu dois te sentir et être physiquement avant ça quoi. C'est ça. Souvent, on a tendance à se dire que c'est la norme, C'est sauf ça. que dans ce genre de relation-là, la norme, c'est nous qui la définissons et c'est nous qui sommes notre Absolument. propre norme. Et absolument, et c'est pour ça que je rebondis sur les commentaires où ils disent c'est toujours le succès de l'amateur. Bah oui, mais comme quand tu fais un film, quand tu crées un personnage, tu te dis il faut que le public puisse s'identifier. Et si on a vu, je pense, après j'ai pas, c'est à vérifier, mais je pense que si du coup il y a l'amateur, enfin les vidéos amateurs sont beaucoup plus mises en avant, elles sont beaucoup plus regardées, sont beaucoup plus faites et demandées, c'est aussi parce que bah, nous en tant qu'individus, on a aussi envie de s'identifier aux gens même dans les pornos, et que du coup on a moins des personnages stars qui sont en tout cas plus accessibles. Et c'est là où moi je rebondis dessus. Typiquement, ouais, c'est ça. Exactement. C'est un titre d'une part, et d'autre part, pour moi, je m'identifie beaucoup plus dans ma consommation de PH. Je me tourne beaucoup plus vers de l'amateur parce que justement, Tu bah, t'y retrouves. c'est ça en fait. C'est des trucs un peu foireux qui t'arrivent aussi. Des fois, t'as des scènes qui foirent parce que c'est des amateurs tout comme toi et que des fois, bah, ça se passe pas comme prévu. Des fois, il va y avoir tu vas avoir des fous rires ou des scènes qui font que c'est drôle entre deux coups de bassin. Et bah, c'est des trucs qui font que bah oui, on s'identifie, c'est plus réaliste, et paradoxalement, bah tu te rends compte que les pratiques qui sont faites, bah elles marchent tout aussi bien de ton côté que dans le leur. Oui. Jules, tu peux développer s'il te plaît par rapport à ce que tu as dit quand tu parles de la page d'accueil de PH. Ensuite, Crispo, toi, c'est quoi
on va parler pour les hommes. Hein. Après, Lina, tu nous donneras ton avis pour les femmes. Mais toi, Crespo, pour les hommes, c'est quoi les idées reçues liées à ce média? Dans mon cas particulier, D'après toi, ouais, de ce que tu vois, quelle est Ouais. l'idée reçue qui ressort le plus souvent des vidéos comme ça, en fait, concernant les hommes? Ouais, franchement, c'est très simple. Hein. Franchement, très très simple. Aie de l'argent. Sois riche. Quoi? Ah frérot, tu tapes dans tout ce qui bouge après, t'inquiète. Ok, alors je pensais pas forcément à ça, je pensais plus au niveau physique, mais ok. Bon, à niveau physique, après, voilà, c'est kiff-kiff. Franchement, tout ce qui est professionnel et tout, c'est bien taillé, tu vois. Donc ça, à la limite, tu te dis, ouais, c'est normal, c'est un film, tu vois, c'est Pardon. une entreprise. Ouais. Par contre, tout ce qui est amateur, ouais, tu peux voir qu'en fait, tu peux y avoir entre tout et tout, tu vois. Genre, il n'y a pas de juste milieu. Tu vois. Ouais. Ouais, mais est-ce que tu vois beaucoup de... Après, je sais pas, parce que c'est pas forcément ce que je recherche, mais est-ce que tu vois beaucoup Alors, d'amateurs? je vais te dire, t'inquiète, je vais te dire, je préfère l'amateur, oui. Et pour les mêmes raisons, je Confession, pense. Pour Pardon, les mêmes raisons Romain? que nous, je pense. Pour les mêmes raisons que nous, je pense, c'est qu'ils s'identifient beaucoup facilement. Et Bah parce oui. que même en termes de physique, on revient un petit peu à la partie physique, c'est que souvent on va pouvoir s'identifier parce que bah quand t'as pas forcément un physique de fou, parce que parfois t'as un petit peu de ventre, parce que des fois tu vois t'as Un le corps physique humain, un en petit fait. peu du monsieur, ouais, t'as un corps Simplement, de t'as un corps t'as le humain. corps de Ouais. monsieur tout le monde. Et du coup, bah, le corps de monsieur tout le monde, bah, tu le retrouves dans cette vidéo amateur. Et automatiquement, bah, tu vas t'y retrouver aussi. D'accord, ok. Et Et toi, on a Nina, besoin de ça. pour Pack to Be, quand même, la question, c'était Mhm. quelle est les idées reçues qu'il y a sur les femmes? Vous en avez déjà un peu parlé avec Méline, mais si tu veux en rajouter. Bon, après, Méline, elle avait dit grosso modo le plus gros, hein, comme elle a dit, c'est surtout cet effet de petits minots rasés, tu passes de l'huile à glisse. Tu vois, en fait, c'est La ça, meuf, cette c'est une otarie, genre. c'est ça, en fait, c'est ce côté qui est portrayé un peu de une sexualisation de l'enfant, un peu, somehow. Enfin, je sais pas, en fait, c'est bizarre de pas, à part comme vous dites, dans le amateur, on peut voir justement plus des gens, comme vous avez dit, identifiables. Bah, dans les trucs qui sont vraiment scénarisés, etc., on reste toujours sur les mêmes topics, comme vous avez dit, bon, bah, le gars, voilà, avec les pecs, gros battemars, etc. Et puis, bah, la meuf, voilà, un petit téton. Ah, désolé, je dis les termes, hein, clairement, on voit jamais Ça, les gros tu peux. tétons. Ça, c'est une dinguerie. Dis-nous, Non, mais Lina, franchement, dans la campagne, pour les Ouais, gros tétons, putain, les gars, on c'est une va dinguerie, frère. on va voir des Oreos, bordel. Non, mais la vie de ma mère, on voit toujours des petites meufs, elles sont là, elles ont des obus avec des mini tétons. Après, c'est beau, on va pas se mytho. Mais c'est une dinguerie, tu vois. À un moment donné, ça y est, les gars, recrutez d'autres meufs, tu vois. Et en fait, c'est chiant parce que je ne suis pas forcément concernée Ça par crée ce du topic, complexe. hein. Mais j'ai d'autres amis qui peuvent être concernés par ce topic et qui vont pas forcément s'identifier et se dire, bah ouais, frère, ils ont toujours des petits tétons. D'ailleurs, moi, mes tétons, ils sont moches, tu vois. Genre, c'est con, mais c'est des petits trucs comme ça que tu fais des corrélations bêtes, en fait. Parce que nous, je pense que ça va nous impacter dans la performance. C'est encore une fois vraiment uniquement dans le physique et la perception qu'on a de nous-mêmes. Mais je dois quand même à rajouter aussi, bah, tout aussi va dépendre de la perception que, comme j'ai dit, qu'on a de nous-mêmes, parce que si tu te sens quand même bien, voilà, sans complexe et tout, et que tu sais que le porno, enfin voilà, c'est juste quelque chose de divertissant, on va dire, hein, ça reste quand même du contenu vidéo, bah, t'arrives à faire ce recul et voilà, tu t'identifies pas à ça, que ce soit du porno amateur ou scénarisé, on s'en fout, mais tu t'identifies pas à ça dans ta vie de tous les jours, même si, par exemple, t'as pas encore d'expérience. En fait, quand tu vas créer cette expérience, tu vas pas forcément te dire, ah, faut que je fasse ce qu'il y a dans la vidéo, parce que, en fait, si t'as un minimum de conscience, tu sais qu'en reculer, vas-y, c'est bizarre. Tu vois, genre, tu vas pas faire ça en prime abord dans tes premières expériences alors que tu t'y connais pas. Enfin, tu vois, je pense que Après, c'est ça assez dépend, parce qu'on vous entend, on dirait que dans le Pégraphie, on fait des trucs de fou malade. Enfin, je veux dire, si tu prends les scènes de base, on va dire, des scènes de base, ils font pas des trucs non plus exceptionnels. Pour voir des trucs Oui, mais ça dépend. Non, mais pour voir Bah des trucs oui, non, exceptionnels... C'est non, mais- vaste, hein. En fait, pour voir des trucs exceptionnels, faut vraiment que t'ailles chercher là-bas, tu vois. Faut vraiment que t'ailles chercher certaines choses qui font que, si tu prends, je pense, des vidéos de Mais base... justement, tu vois, genre la pornographie, c'est vaste en fait. C'est-à-dire que tu peux. C'est comme Netflix, tu vois. C'est comme si tu disais que t'allais sur Netflix et que tu Elle a regardais osé que de faire la. ça, Non, mais réellement. Non, mais réellement, tu vois, genre, enfin, une plateforme de streaming. Sorry, guys. Genre, moi, tu vas sur la plateforme et en fait, tu vas choisir un contenu. Donc, peut-être, je sais pas, toi, t'aimes bien les trucs de comédie, mais tu vas pas regarder. Enfin, il y a pas que de la comédie, tu vois, sur la plateforme de streaming. T'as plusieurs rubriques et en fait, même si t'es pas forcément dans le but de chercher,
si t'es dans le début de, voilà, ta vie sexuelle, t'as les hormones, et qu'en plus tu t'y connais pas, tu vas être curieux. Donc tu vas aller regarder plusieurs choses. Et puis aussi pour savoir peut-être ce que tu aimes, tu vois. Et donc c'est sûr que tu vas tomber sur du contenu qui va être quand même assez traumatisant. Pour rester, voilà, Ok. pour rester simple. Et oui, ça peut t'influencer comme ça peut te dire, non mais, Je te jure. vous avez compris. Elle nous a tué le partenariat Netflix, là. Elle a comparé Netflix avec PH, super. Non, mais vous avez compris. Non, mais ok, non, mais j'entends ce que tu tu dis. peux. C'est une plateforme de vidéos qui propose Oh, très différentes catégories contenu. de vidéos Merci et beaucoup, différents Méline. contenus. Netflix ne prenait rien de ça personnellement. N'hésitez pas à nous envoyer un message pour en discuter plus, il n'y a pas de problème. Alors là, Nous je, les retirons. moi, je vais rebondir Tu sur, peux un t-shirt avec nous, c'est pas grave. je vais rebondir sur le commentaire de Tom qui dit, en fait, ce qui me dérange dans le PH, c'est plus les gens qui regardent et qui en majorité sont des hommes, sans parler des mauvais traitements sur les actrices que le contenu en lui-même. Ok, donc lui, en fait, lui, le Oui, problème, alors. c'est plus le public que l'industrie. C'est... Bah parce que s'il y aurait pas de public, il y aurait pas d'industrie, on va pas se mentir. En vrai, Eh ben oui. tu vois, c'est... Ouais, mais moi, tu vois, c'est là C'est que je la rejoins... la demande. Hein. C'est là que je rejoins Electra dans les Non, mais commentaires, c'est parce que, en fait, quand tu lis son commentaire, t'as l'impression qu'en fait, il est en train de shame les gens qui regardent du porno, en fait. En gros, pour lui, c'est un Bah, crime Non, de je pense que c'est regarder. plus profond. Oui et non, parce que, enfin, je comprends ce qu'il veut dire. Et je pense que ni Lina ni moi soutenons le fait que certaines femmes soient carrément genre enlevées de leur pays pour être amenées faire des choses comme ça. Voilà, Ok, parce que je prends le ouais. cas extrême. C'est pas Ouais. toujours le cas. Très extrême. Mais il y a des vraies questions qui se posent sur la contraception, sur le truc, parce que les femmes prennent beaucoup plus de responsabilités que les hommes en faisant ça. Néanmoins, si, comme elle disait, s'il y a l'offre, c'est parce qu'il y a la demande aussi. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. Super, merci Méline. Merde, mince, pardon, crotte de biche. Je me permets de rebondir Merci. ici sur ce que Vas-y, tu vas-y, dis par vas-y, rapport à parce que l'offre et la j'ai- demande. J'ai mangé que ce que je voulais dire. Et justement, peut-être que ça va te faire revenir la chose, tu vois, mais comme tu disais de l'offre et la demande, c'est ce que je mettais en avant, c'est-à-dire que bien sûr qu'il y a des gens qui vont regarder du PH. Maintenant, je pense que le commentaire est plus profond que ça, c'est-à-dire que en fait, s'il y a de la demande, il y a de la demande encore plus peut-être excentrique, tu vois. Plus il y a de personnes qui regardent, plus il y a des personnes qui ont des idées, des envies différentes, et donc du coup, bah l'industrie, elle veut quoi? Elle veut provide quelque chose de substantiel, Oui, tu vois, genre oui, quelque chose oui, qui va oui. durer en fait. Donc si tu fais toujours la même chose, à un moment donné, bah les gens ils ont fait le tour, tu vois. Donc c'est sûr que bah si tu vois que les personnes sont dans des kinks un peu plus voilà, bah tu vas aller dans des kinks plus deep, bah tu vas rentrer dans des mœurs qui vont être encore plus deep et comme elle a dit Méline, bah on peut rentrer dans des catégories où des femmes elles sont enlevées de certains pays pour être exploitées à leur insu et qu'elles gagnent même pas un centime du fait qu'elles donnent leur corps, tu vois. Et ça va être un topic encore plus sérieux. Mais en somme, à toi, à ta petite échelle en tant que spectateur, bien évidemment, tu peux pas être shame parce que tu regardes, mais après, tu peux ne pas participer à la chose. Ça aussi, c'est une question d'éthique. C'est exactement là où je voulais en venir. Par exemple, on sort du porno quand on achète des fringues. Tu sais que si t'achètes sur Temu, sur tous les trucs, bon, je pense qu'on voulait pas de partenariat avec Temu, donc ça va. Mais si t'achètes sur Temu, si tu sais que c'est fait en Chine et que toi, en tant que consommateur, tu dis, bah, je décide d'acheter plus de fringues, mais beaucoup moins cher, et j'ai tout à fait conscient que ce soit fait dans ces conditions-là, mais c'est la responsabilité du consommateur aussi. C'est-à-dire que si toi, en tant que consommateur de porno, tu vas sur des sites un peu moyens où tu sais pas trop comment ça se passe, bah c'est ta responsabilité. Et je dis pas que c'est bien que les choses soient là, mais c'est la responsabilité de la personne qui regarde aussi de dire bah ça je tolère et ça je tolère pas. Alors, est-ce que je peux intervenir aussi parce que ça c'est assez intéressant. Bien sûr. Mais effectivement, justement, l'accessibilité, c'est un problème en fait. Parce que de nos jours, bah, c'est beaucoup plus facile en fait à trouver ce genre de choses, on va pas se mentir. Par contre, le fait que justement l'offre et la demande, elles soient entre guillemets activement recherchées, alors je suis d'accord avec Méline, mais dans ce cas-là, en fait, on peut aller sur d'autres problèmes dans le monde. Par exemple, ceux qui achètent des iPhones, bah, c'est pas entre guillemets méchant ou ils veulent pas spécialement faire des enfants travailler dans des mines, tu vois. Non, et c'est pas ce que je dis. Mais Oui, moi je qui ai un d'accord, mais iPhone, bon, voilà, je suis responsable qu'il y a un petit mec pour aller chercher je sais pas quel produit qu'il y a Du dans mon cobalt. téléphone, qui a bossé dans une mine de machin, et j'en suis responsable. Et c'est ma responsabilité aussi, tu vois. Et j'ai conscience de ça. Mais en même temps, n'importe quel téléphone, t'as besoin de ce type de matériau-là qui est pris dans tel truc. Je connais pas encore de téléphones qui ont des suivis de chaînes et de droits de l'homme et de tout ça, tellement c'est fait dans différents pays et que c'est hyper difficile à contrôler aussi. Mais Bien sûr, bien sûr. Mais non, c'est pas dans ce sens-là directement ou principalement
de combattre la chose, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que, Ouais. effectivement, nous, on est là, on se met en tant que spectateur, en fait, sur n'importe quelle industrie du film, que ce soit action, aventure, film voilà, bref. Mm. Bah, en fait, c'est justement, nous, on va consommer si justement c'est, entre guillemets, intéressant à nos yeux, tu vois. Donc, dans ce Bah oui, cas-là, ouais. bah, effectivement, nous, on n'aura pas justement notre mot à dire en mode, ah, le producteur là-bas, là, ou le scénariste là-bas, bah, n'allez pas en Afrique, par exemple, n'allez pas en Asie. Bah, faut pas dire ça, tu vois, parce que sinon, derrière, bah, en fait, il y aura beaucoup trop de contraintes aussi, tu vois. Mm. Oui, c'est vrai. Ok. D'accord. Et toi, Roman, t'en penses quoi? T'as Simpson qui dit qu'en fait, on est en train de diaboliser le truc. Faut pas... Mais parce qu'il faut diaboliser la Non. chose quand même un petit peu. Je suis désolée, attendez. Non, je suis Vous pas avez d'accord déjà vu avec les toi. doc... Attends, mais pause, je me permets quand même de rebondir, mais vous avez vu parce que tout à l'heure tu parlais de sites peut-être plus ou moins douteux qui du coup voilà impactaient un peu plus les droits de l'homme, etc. Mais en vrai, sans vouloir citer de nom, il y a des sites qui sont très connus, hein, et qui ont des méthodes qui sont douteuses et qui sont reconnues pour être douteuses, que ce soit les personnes qui ont créé l'entreprise, comme voilà les gens qui ont commencé à upload les vidéos, comme les personnes qui sont sur ces vidéos, les gens qui ont pris des vidéos à leur insu, des personnes qui ont justement bataillé pour qu'on enlève leurs droits et images sur ce genre de site, mais qui n'ont pas été entendus, qui ont été pris en bateau. Donc je pense que c'est quand même si important de mettre en avant que peu importe que les gens consomment ou consomment pas, parce que bah tu peux ou ne pas aimer, c'est ton dos. J'estime que oui, il faut quand même diaboliser la chose parce que c'est bizarre. Et je suis désolée, je permets de dire une dernière chose. Je pense que voilà, on peut tous être concernés par ce genre de choses, de regarder ce type de vidéos ou de faire certaines pratiques, bref. Et je sais pas, genre vous avez pas ce sentiment de vous sentez pas sale, je sais pas, genre vous dites pas bizarre en fait de regarder les gens, ils font des trucs, c'est chelou. Genre en fait c'est juste de la remise en question, tu vois, tu sais que bizarrement c'est bizarre. Donc en somme, c'est un peu comme du voyeurisme, tu vois. Donc moi Mais je pense c'est que du ça doit être C'est du voyeurisme. c'est du voyeurisme. C'est du Donc, voyeurisme. donc c'est à diaboliser. Merci beaucoup. Même de la Voilà. Ah non, prostitution sur pourquoi- Vas-y, Romain, pourquoi- parce que Romain, il va rebondir. Je suis pas d'accord Ouais. avec l'idée de diaboliser du voyeurisme. C'est un kink comme un autre. Et on rebondit un peu sur l'ancienne discussion qu'on avait eue sur les kinks. Bah, chacun a ses propres kinks. Après, il y a aussi ce côté où les gens ont envie de savoir ou voir des choses qu'ils ne connaissent pas forcément, et ils vont vouloir par curiosité aussi voir, ok, ça existe, cette pratique-là se fait, celle-là elle m'intéresse pas, celle-là elle a l'air intéressante, ça m'intéresse, je suis curieux. Tu veux dire que c'est pédagogique comme... Ça je l'entends. Non mais ça je l'entends. Alors, en soi. j'utiliserai pas le terme pédagogique, même si il y a ce côté pédagogique malgré tout. Je préfère garder quand même l'aspect pédagogique sur le côté où il y a une éducation qui est fournie avec quelqu'un qui te fournit Ouais, qui te donne des infos. l'information, qui te donne Ouais, c'est plus une prise oui. d'information, ouais. Voilà, ça, c'est plutôt une découverte, une curiosité que tu vas chercher pour comprendre, Hmm. tu vois. Oui, c'est ça, mais c'est que tu vas chercher. Moi, Ouais, je trouve que... Enfin, vas-y, je t'en prie, mais je voudrais rajouter un petit truc après. Bah, vas-y, je t'en prie. Je trouve que à l'époque, alors je vais faire mon à l'époque, mais on a tous à peu près le même âge. Non. Et je pense que c'est pas pareil aujourd'hui. Mais tu avais beaucoup moins de régulation sur les pubs. Et je suis désolée, quand il y a 10-15 ans, tu allais sur jeu.fr, bah, tu avais une petite pub, rencontre une chaudasse dans ta région avec une meuf envoyée ses seins, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, ça n'existe plus, les choses comme ça. Mais nous, très jeunes, ça nous a... Ouais. La sexualité était dans la publicité internet, mais genre tu voyais des trucs, tu disais oula, et puis je sais pas, t'allais chercher un film en streaming ou un truc comme ça, t'avais des fenêtres pop-up de fou, de folie, et c'est pour ça que nous, bah, c'est peut-être moins tabou. Après, je pense pas enfin, je suis pas forcément pour, après je sais pas si on peut être pour ou contre le porno, mais j'ai pas non plus envie de diaboliser la chose, parce que diaboliser la chose, ça veut dire qu'on en fait un secret, et de dire que c'est mal, mais... Je suis plus sur le côté un peu pédagogique de dire, bon bah je sais rien, pour l'instant j'ai pas d'enfant, mais au moins on sera à la conversation de dire, écoute, il y a un truc qui s'appelle le porno, tu verras, c'est des gens qui font l'amour, mais c'est pas du tout la représentation de comment ça C'est pas marche trop en vrai. l'amour. Hein. Tu feras ta propre expérience, regarde pas, c'est pareil. Mais... Et en même temps, oui, alors, le commentaire des Simpsons, Lina, tu juges, ce n'est pas de ma faute si parfois j'ai envie de me faire plaisir. Alors déjà, Mais oui, Lina juge, parce que c'est le but du podcast, en fait, on est là à juger tout le temps. Mais oui, alors le problème, c'est pas que toi, tu as envie de te faire plaisir. Le problème, c'est que tu puisses te faire plaisir sur des choses
où c'est pas ok. C'est-à-dire que t'as des gens qui sont, enfin, des productions un peu sombres, des trucs un peu bizarres, ou des Ah, gens j'allais inconscients. en balancer un, mais vas-y, je vais pas leur faire de la pub à ces connards, mais il y a typiquement sur la plateforme jaune-orange, Hmm. noire, Alors, orange, ouais. vous la voyez, la noire-orange, il y a un créateur de contenu français. Excusez-moi. Le Ouais. Qui est suspense. malheureusement connu pour tenir un espèce de harem Ouais. Oh. Oui, on connaît. et avec des pratiques D'accord. douteuses sur le recrutement de nouvelles personnes qu'il rentre dans son harem, et en fait il y a une espèce d'emprise qu'il engendre sur ses ces meufs. personnes, sur ces femmes, oui, et extrêmement problématique. J'ai pas envie de leur donner le nom, voilà. Simpson il a mis le nom, le début du nom dans le chat, mais oui. Mhm. Et malheureusement, il y a aussi ce côté-là qui est un peu malsain du commerce qui s'établit autour, avec le délire amateur et des gens qui se créent des recrutements, des réseaux, parfois des réseaux malsains, hashtag pédo, hashtag Ouais. on sait pas trop. Pizzagate. Tu vois, et du coup, bah, heureusement, il y a des call-outs qui se font enfin et que des langues se délient, parce qu'il y a quand même des gros abus et des choses qui sont extrêmement border. Après, Oui, là, mais faut oui. voir. Et Faut faire Après, attention non, mais à je cet suis- aspect du porno. Je suis d'accord avec vous, mais là, moi, je vais faire l'avocat du diable. En gros, c'est comme Electra l'a dit, c'est que c'est la même. Enfin, j'entends ce que vous dites, et c'est un fait, je suis ok. Mais c'est des trucs qui arrivent partout. Tu peux pas dire à une personne, ouais, comme Simpson a dit tout à l'heure, il a dit, c'est compliqué, ça reste compliqué de dire à une personne, c'est ta faute à toi qui regarde. Parce qu'au final, le mec qui regarde, il peut rien y faire. Enfin, C'est pas une Non, question mais je peux permettre de de... C'est pas rebondir. une question de faute, c'est une question de responsabilité. Moi, si je C'est vais ça. acheter ma viande à côté et que le boucher, je sais que en fait, il y a une histoire dans la ville où je dis n'importe quoi, hein, mais qui ramasse tous les chiens de la ville le soir abandonnés et qu'en fait, il vend du chien et que je sais très bien qu'il vend du chien, mais que c'est moins cher et que je décide d'aller là-bas, c'est ma responsabilité si je mange du chien. oui, Et mais si dans je ce bouffe de la cas-là, merde. ce que tu vas faire, c'est que tu vas plus aller là-bas, tu vas aller revoir un autre. Ouais, tu vas aller- bah, tu vas- ce sera plus éthique. tu vas aller, ouais, tu Bah, vas c'est- acheter ton boucher ailleurs. Donc on en vient à ce que je suis en train de... Parce que là, le truc, c'est que quand on entend votre discours, on dirait que vous diabolisez Moi- toute l'industrie. Moi, je peux me alors que, permettre de rebondir. alors que c'est pas toute industrie, c'est certaines parties, comme Simpson a dit, il y a des productions qui, effectivement, on sait qu'elles ont des casseroles. Du coup, quand tu les vois pop, tu les regardes pas, tu vas voir ailleurs, tu vois. Toi, oui, Justement, mais c'est pas le cas de tout le monde. Ok. Vas-y, Nina. Merci. En fait, parce que du coup, je voulais déjà rebondir à ce que Romain disait. Bon, je suis désolée si utilisais le mot diaboliser, c'était peut-être pas le bon mot, c'était peut-être un peu fort, mais c'est parce que je vais me montrer cru. Mais voilà, tu parlais tout à l'heure du fait qu'il y a des gens, ça peut être leur king d'être dans le voyeurisme et tout, etc. Mais moi, j'ai jamais diabolisé ça, en fait. Je pense que les personnes ont le droit d'avoir des kinks et des extravagances et des envies bizarres. Moi, je pense juste que, encore une fois, comme l'a dit Méline, tu dois être fait dans un certain éthique. Et tu peux pas savoir que tout ce que tu vois sur cette plateforme, comme tu viens de très bien le résumer, Romain, tu vois, avec ce genre de tactiques un peu douteuses, comme je l'avais dit un peu juste avant, sur les méthodes de recrutement, etc. Tu peux pas savoir que ce que tu vois est vraiment légitime ou voulu par la personne. Enfin, tu peux le voir des fois, c'est un gros que oui, ça a l'air scénarisé et tout machin, mais des fois dans le truc même amateur et tout, tu peux pas savoir vraiment l'envers du décor. Et je pense que ça en va de ta responsabilité. Il y a des endroits, des clubs échangistes et tout, etc., des clubs de voyeurisme où tu peux faire ça avec le consentement en fait des gens autour de toi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu peux assouvir ton kink sans être là et profiter peut-être en gros de quelqu'un sans même que tu t'en rendes compte. Donc je pense que ouais, Méline a raison, c'est vraiment ta responsabilité avant tout. Moi, demain, je suis désolée, genre, je préfère acheter des œufs, excusez-moi, élevés en plein air, plutôt que des fois, des poulets élevés au sol. Pourtant, des fois, oui, le prix va être moins cher et peut-être qu'il y en aurait plus dans la quantité, mais je sais que je prends des petits œufs de poulet qui ont vécu dans des pâturages, tu vois, dehors, ils sont bien, ils mangent des bons trucs, tu vois. Parce que, justement, ça me coûte un peu plus cher, mais ça me fait plaisir, parce que je sais où passe mon argent et je sais où passe mon éthique. Donc, je pense que c'est pareil aussi avec le porno. Je dis pas qu'on doit pas en consommer, et je pense que tout le monde, à un moment donné, comme t'as dit, Méline, tout à l'heure, c'est de la curiosité. On finit par en consommer, mais, ouais, genre, tu sais à un moment donné, comme je disais tout à l'heure, que c'est bizarre, ça reste un genre de voyeurisme bizarre, et puis si t'as des kings comme ça, tu peux trouver des personnes qui vont être dans le même mood que toi. Et sachez que la liberté des uns s'arrête où celle des autres commence. Donc si t'es là et que tu trouves ça normal de... Je dis pas, hein, moi aussi j'ai regardé beaucoup de contenu, hein, j'ai été curieuse, mais c'est vrai que
Il y a un moment donné, il faut savoir se dire, ouais, vas-y, ah, bizarre. Fais ta vie, vis tes expériences, ce sera bien aussi, tu vois. D'accord. Ouais, Voilà. oui. Enfin, Et toi, Crespo, t'as un truc à rajouter par rapport à ça? T'as pas beaucoup entendu? Bah, là, c'est parti un petit peu cacahuète, on va dire. Dans tous les sens. En vrai, je comprends en fait le point de vue des gens ici présents. Et après, mon point de vue strict et personnel, on va dire, c'est très simple. T'en consommes, comme Elena dit, à ton propre conscient et justement à ta responsabilité. Mhm. Maintenant, pose-toi la question simple. Est-ce que dans la vraie vie, genre tu vois des dingueries sur internet, est-ce que tu vas reproduire cette dinguerie? Par exemple, tu vois quelqu'un qui tire sur quelqu'un à l'école, est-ce que tu vas aller tirer à l'école? Bah, Même ça chose arrive. avec les films. Hein. Franchement, tu vois des dingueries qui se passent dessus, et là je parle de tous les films, pas juste X, tu vois. Est-ce que tu vas faire la même chose? Et derrière, si oui, pose-toi des questions, des vraies questions, parce que voilà, il se peut que tu aies des soucis à régler. Quoi. Et voilà, c'est tout. Genre, en soit chacun enjoy, entre guillemets, après, effectivement, chacun il peut aller faire un peu ce qui lui plaise, entre guillemets. Mais t'as soulevé un vrai topic, parce que ça montre encore une fois l'influence et l'impact que ça peut avoir sur quelqu'un, comme à côté, ça n'aura peut-être pas le même, en fait, Ouais. tout simplement. Parce que j'ai c'est vrai dit qu'on dès le parle de début, hein. PH, mais GTA, ce genre de concept, c'est un peu la même chose. Soit si tu vois des Oui, comportements bien de sûr. ouf dans ton divertissement, est-ce que tu serais capable de faire la même? Toi, tu vas te dire Alors, non. Il y en a qui le il y a- feraient, tu vois. Oui, il y en a qui le feraient. Après, il Ouais, y a mais une c'est une étude minorité. qui est sortie pour montrer en fait que justement les jeunes hommes qui ont joué à des jeux de guerre, tout simplement, ou même les jeunes femmes, hein, les jeunes en général qui ont joué à des jeux de guerre, ne sont pas plus agressifs que les autres et sont limite plus zen, d'accord? Donc n'ont pas des envies de meurtre ou d'utiliser le pistolet parce que justement les pulsions humaines qu'on peut avoir comme ça qui sont un peu où on se dit mais c'est négatif, c'est mauvais, est-ce que je suis quelqu'un de mauvais parce que je pense ça tout d'un coup? Bah pas forcément, c'est très humain et du coup ça permet aussi de dédiaboliser l'arme en elle-même puisque du coup tu peux le faire sur le jeu tranquille quoi. Et en même temps, pour le porno, moi j'ai pas l'impression que c'est la même chose. Après c'est mon expérience personnelle. J'ai pas consommé en grande quantité. Quand j'étais plus jeune, ça m'est arrivé, mais en fait, au fur et à mesure, assez rapidement, je me suis rendu compte que plus je visionnais une vidéo de porno, moins j'avais de libido derrière. C'est-à-dire que moi, ça me fait complètement l'effet inverse. C'est Réel. cool, mais en fait, la vraie libido derrière, bah après, elle marche plus, quoi. T'as plus envie, quoi. C'est un peu, je sais Pas le même pas. ressenti, hein. Je sais pas comment vous expliquer, mais moi, Ah, mais c'est je vois mais ce que t'as tu veux quelque raison. dire. chose que je consomme parce que, en fait, bah, sur le moment, c'est cool, mais après, pendant 6 jours, bah, je vais être, mais à plat, quoi. Complètement là-dessus. Parce que en fait, t'as eu trop d'attentes sur quelque chose qui était Enfin, là, c'est du coup, Non, mais Electra qui a puis, dit, ouais, par exemple, ça me crée des fantasmes. il y Justement, a ça te cette crée des question fantasmes, en de fait. choix, en plus. Parce que t'as un choix immense, alors t'arrives sur le truc, et puis t'as déjà pas regardé une vidéo, que t'as eu tellement de propositions, que c'est comme si t'en avais vu une entière, parce que t'as tous les trucs de... Enfin, je sais pas si vous voyez Réel. ce que je Bah veux dire. attends, justement, il y a pour qu'on avance un peu là, t'as quand même t'as Jules qui a un peu spoilé ma prochaine question. Il dit que l'exposition des contenus a tendance à entraîner une habituation. Ok. Et t'as Electra qui rebondissait ou qui parlait d'autre chose. Non, Electra qui a dit que pour revenir à la question initiale, les femmes on doit être prêtes à accepter certaines choses et faire des trucs. Donc les deux commentaires se rejoignent. Moi ma question c'était, est-ce que pour vous le porno aide à se découvrir? Non. Un peu quand même, je pense. Oui, si, Alors, bien sûr. est-ce que je peux passer au problème? Vas-y, vas-y. Vas-y, Crispo. Tout le monde est propre. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est par rapport à ce que Jules a dit, par rapport à ta question aussi, je pense encore une fois aux jeunes, parce que c'est plutôt eux qui vont être touchés en premier, j'ai l'impression. Voilà, de ce que je pense. Ouais, ouais. Voilà, moi je vais appuyer sur le fait de justement, ça crée une habitude et ça crée justement le fait d'être dépendant de ça, tu vois. Je trouve que justement, est-ce que ça nous aide à nous découvrir? Alors, je fais ça très vite, non. Pourquoi? Parce qu'effectivement, tu, entre guillemets, découvres ton corps en te touchant ou justement ça t'excite et du coup tu découvres en fait des sensations. D'accord, c'est cool. Mais derrière, en fait, si tu ne fais pas justement les recherches par rapport à l'anatomie de base, bah, tu pourras pas savoir en fait qu'est-ce que ça fait justement d'avoir ce sentiment, tu vois. Ou là où tu touches, c'est quoi, tu vois. Genre, en soi, je trouve que ça
t'aide pas spécialement à découvrir, à part le fait de faire ça avec un partenaire. Mais encore une fois, ça, je reviens au tout début. Si on fait ça avec le partenaire, c'est justement pour découvrir de nouvelles choses et justement pour épicer un peu le bail, tu vois, du soir. Donc, moi, je trouve que si on utilise ça dans un contexte assez cadré, assez limité, mais vraiment sur des choses basées, c'est cool. Franchement, ça peut aider. Par contre, comme je sais plus si c'était Lina ou non, Vas-y, c'est pas grave, vas-y. c'était Méline, je pense, je sais plus, qui disait justement que oui, la libido ça coupe. Je crois que c'était Méline. je sais Ouais, plus. c'était Ouais, c'est Méline, moi. ouais. Méline. Voilà, bah justement, sur ce même fait, en fait, t'imagines, t'es là, une explosion de libido, tu te dis, ok, voilà, je vais justement me lâcher, Ouais. d'accord, mais ça, justement, c'est sur le court terme, parce que derrière, bah, justement, tu t'absorbes, derrière, justement, ça te fatigue, c'est fini. Genre, ça va pas t'aider à te découvrir, en fait, tu vois, ça va juste relâcher de la Ah oui. pression pour rien, justement, comme une gratification rapide, tu vois. Ouais, mais là, toi, tu vois ça de manière très intrinsèque. Moi, je te parle de manière globale. Par exemple, là, t'as Simpson qui dit, lui, la domination ne lui serait pas venue à l'esprit s'il n'en avait pas vu dans le porno. Tu vois, donc moi, quand je pose la question, c'est dans le sens, dans tes relations de tous les jours ou pas, ça dépend. Mais en gros, quand tu as une relation avec ta partenaire ou ton partenaire, est-ce que le fait d'avoir regardé du porno avant t'aide? Tu vois, Oui. c'est ça le truc. Pas spécialement, parce que quand tu vas devant le fait, tu fais pas des dingueries, hein. Franchement, t'es pas là, tu Oui. fais laser et tout, tu vois. On est d'accord. Moi, je dirais. Mais ça, t'as quand même des idées, tu vois, des positions. Après, moi, je dis ça, on va dire, je défends ma paroisse, oui et non, mais moi, je dis ça, c'est pour te dire que, en gros, dans les pornos, tu vois certaines choses, tu vois que tu peux faire différentes positions, du coup, tu te dis, ok, je suis pas limité à 2 positions, tu vois. Après, oui, comme Simpson l'a dit tout à l'heure plus haut, il a donné un exemple un peu cru, mais je vais reprendre son exemple. Il a dit, quand tu regardes du porno, c'est pas parce que tu regardes du porno que, automatiquement, quand tu vas coucher avec ta partenaire, tu vas l'étrangler sans lui demander la permission, tu vois. Non, c'est ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, en fait. En fait, ce que Oui, j'ai dit, non, c'est hein. que, regarde, techniquement, tu vas être, entre guillemets, aidé avec ton partenaire, mais solo, en fait, ça va pas t'aider. Et aussi, si tu commences avec un partenaire, bah, tu vas pas commencer à faire des dingueries, genre, position de papillon, lotus renversé, tu vois. Du soleil couchant sous son Voilà, tu vois, lotus. genre, derrière, t'es là, t'es tranquille, tu fais 2 trucs et c'est fini, quoi. Genre, bah... Ok. Bah, Moi, j'ai envie Après, de si je peux me permettre. Vas-y, Méline. Lina, vas-y. Non, je t'en prie, vas-y. Non, non, je veux pas. Parle, Elina, parle. Je voulais juste faire ça en rapide sur ce que tu disais, Crispo, c'est que pour revenir à la question initiale que tu as dit, toi, James, c'est que bah, moi, je trouve que c'est l'inverse, justement. Je pense pas que d'avoir regardé du contenu m'ait forcément aidé dans mes relations futures, parce que je crois que j'ai vraiment vécu le moment hein, tel qu'il était avec la personne, tu vois. Par contre, par rapport à moi-même, ouais, tu vois, je dirais pas... Enfin, ça m'a pas... je sais pas, mais genre, tu sais, ouais, tu t'ouvres un peu, comme il l'a dit, voilà, les Simpsons, bah, il était pas forcément à fond sur la domi, il connaissait pas, il a lu ça dans le truc, il s'est dit, ah ouais, j'aime bien le concept, j'aimerais bien tester. Donc, ouais, je pense que vis-à-vis de toi-même, c'est un peu une recherche, un peu de ce que t'aimes, tu vois, genre, en même temps, tu vois aussi voilà, qui peut plaire. En même temps, tu vois aussi un peu tes limites, je pense, d'une manière un peu imaginaire. Tu sais, tu te dis, est-ce que je serais capable de faire ça? Est-ce que je serais pas capable de faire ça? Parce que il y a des gens qui ont des kinks aussi bizarres et que tu peux trouver des gens qui vont faire des trucs de porno dans la vraie vie, tu vois, ça existe aussi. Non, mais réel, tu vois. Donc, c'est plus rare, mais ça arrive. Donc, je pense que, ouais, genre, dans la découverte un peu de soi, comme il a dit, par contre, Crispo, un peu contrôlé, tu vois, genre, sans aller dans, voilà, un peu partout, un peu contrôlé. Je pense que c'est une bonne chose, plus que, justement, pour les partenaires plus tard, en tout cas. Je pense que pour les partenaires, c'est irrelevant, ça sert à rien, genre, ça... Au contraire, tu vois, comme t'as dit, enfin, voilà, vous allez pas commencer à faire la position du papillon lotus, étrangler la personne sans lui demander son avis, tu vois. Vas-y, je t'en prie, Méline. Vas-y, Méline. Alors, du coup, bon, je vais encore rejoindre un peu tout ce que vous dites, mais moi, je pense que oui, le porno peut aider, mais s'il est accompagné de communication et d'explication. Pourquoi? Parce que, peut-être que vous, ça vous est pas arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé. Un mec ou une nain qui fait un truc où tu dis mais qu'est-ce qui se passe? Ah mais j'ai vu ça. Ah oui bah non fais pas ça en fait. Tu vois genre non ça arrive d'accord. Ne pensez pas que c'est pas. Après c'est bien les gens se testent mais avant de se tester il faut communiquer et je vous conseille pour augmenter le plaisir. Après ce n'est que moi mais de communiquer avec la personne avec laquelle vous comptez passer à l'acte déjà en sachant ce qu'elle aime ce qu'elle n'aime pas et peut-être oui dans ces cas-là si t'as eu toute cette communication derrière ou que toi on t'a appris que le porno c'était pas le sexe
sexe, mais que du coup tu pouvais de 1 y trouver des limites, de 2 y trouver des inspirations, tout à fait, de 3 y trouver des fantasmes comme disait Electra, mais par contre il faut qu'il y ait vraiment cet accompagnant et cette personne ou ce groupe d'amis, j'en sais rien, mais qui dit par contre c'est pas la réalité, mais ça peut arriver à ça, mais il y a énormément d'étapes avant, d'ailleurs je pense que c'est même pas la vraie vérité, parce que je pense pas qu'il vraiment, enfin je veux dire à un moment donné, enfin je sais pas, là je suis en train de me mettre dans la peau d'une actrice porno, je me dis mais j'en ai ras le cul à partir de 10h30 quoi, c'est le cas de le dire, mais enfin bon, On aura bien ras le cul, t'inquiète pas. je pense pas que ce soit vraiment comme dans la vraie vie aussi, par vrai, bah, vraiment à un moment donné ça fait beaucoup là, non, mais Yes. mais le porno peut aider, mais vraiment s'il est accompagné, parce que juste tout seul, c'est se créer une fausse vérité de ce qu'est le sexe, et là c'est se tromper, parce que du coup t'es pas dans la communication, vu que tu as l'impression de connaître la vérité. Entendable. Entendu même. Entendu, Oui, et voilà, complètement. voilà, c'est ça. Super commentaire. Vous avez vu beaucoup de porno avec du consentement? Non, pas assez. Pas assez. Ouais, Et je vous réel, le dis, réel, par contre, réel. mais c'est vrai, genre... C'est-à-dire avec du consentement. Oui, je fais exprès de poser des questions bêtes, mais développe Bah, Jules. Et ou vas-y, les- Méline. Bah pour moi, sa réponse, après dis-moi si je me trompe, Jules, mais c'est que bah, genre les deux personnes, les deux êtres, entités qui comptent coïter, se disent est-ce que t'as envie de ça? Est-ce que t'as envie? Oui, j'ai envie. Oui, j'ai envie. Est-ce que tu veux ça? Oui, d'accord. Oui, non, machin. Et c'est pas parce qu'il y a un non qui est dit pendant l'acte que c'est grave et que ça stoppe tout et que c'est la fin, d'accord? C'est pas grave. C'est ok de pas vouloir telle chose ou telle chose. Bon, il y a des castings où ça arrive, tu vois. Ben, t'as des tournages de casting où t'as la fille qui, avant. Il y a souvent des castings où tu sais, ils discutent avant du style, oui, bah, présente-toi, blablabla. Et souvent, t'as le mec qui pose la question de qu'est-ce que tu aimerais faire, qu'est-ce que tu ne veux pas faire, qu'est-ce que tu serais OK d'essayer. Et tu vois, dans certains cas de figure où il y a une vraie mise en place d'un consentement qui se fait. Je dis pas que c'est systématique, malheureusement, mais il y a quand Mais même c'est vrai des que choses ça qui arrive. ça arrive quand même bien plus qu'on ne le croit. Et évidemment, que dans les pornos scénarisés, bah, ça n'arrive pas parce que c'est un porno Scénarisé. scénarisé, et donc ils le scénarisent entre eux. Donc tu le vois pas toi avant la scène de cul, tu ne le sais pas durant la scène de cul, Le message d'Electra, il me fume. mais voilà. Mais après, justement, La vraie intro. par rapport à ce que tu Attendez, dis. attendez. Je voulais me permettre de répondre à Electra qui disait justement qu'on avait une vision de personnes âgées et qu'à 16 ans, on pense pas pareil, par exemple. Et c'est pas faux, mais en même temps, je pense que à 16 ans, tu as déjà un minimum de la perception de la personne que tu es, que tu veux être. Et je pense que c'est là où tu te découvres un peu aussi sexuellement, tu vois, pour la plupart. Après, il y a d'autres qui est plutôt plus jeune, peu importe. Mais c'est la moyenne. Et ouais, je pense que déjà à 16 ans, tu as une certaine perception de la vidéo et tu sais déjà que c'est un peu bizarre, quoi. Donc après, tout dépend encore une fois de tes kinks et de ce que tu aimes. Si pour toi, à 16 ans, c'est logique, bah c'est sûr que même à 25, à 30, etc., ça le sera toujours, en fait. Et tu seras forcément toujours dans la consommation de contenu. Mais si déjà à 16 ans, ça l'est pas forcément, mais que tu en consommes dans la curiosité, je pense que oui, à 25, tu auras toujours la même pensée de te dire que, voilà, c'est pas ça qui va créer le fantasme sexuel avec un vrai partenaire, quoi. Ouais, voilà. Mais après, je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même plus facile de prendre le porno, pour exemple, parce que si je prends pas le site très célèbre dont on parle depuis tout à l'heure, je suis persuadée, j'ai pas regardé là dernièrement, mais avec toutes les avancées qu'on a, humaines, machin, que franchement, il n'y a pas des sites maintenant qui sortent en mode ultra safe, uniquement pour femmes, uniquement pour hommes, j'en sais rien, mais où c'est vraiment, justement, dans la communication, dans tout ça, j'en sais rien, peut-être que ça existe. Ça me surprendrait que ça n'existe pas, qu'il n'y en ait pas au moins un. Alors, il y a maintenant des actrices qui qui sont entre guillemets en fin de carrière, si je peux dire ça comme ça, qui sont maintenant dans la production et qui Ouais. se sont Qui se sont lancées convertis, justement dans de la production de porno femmes pour les femmes. Ou du moins, D'accord. Vous êtes trop au courant, les gars. Hein. réfléchis. Mais évidemment que je suis au courant. Bah Évidemment que je suis au courant. Je Bah me oui. suis renseigné. L'industrie, elle est énervée. Hein. Non, mais c'est important. C'est des sujets qui sont importants parce que c'est un Ouais, vrai bah, sujet. Avec ses vraies problématiques. Et que du coup, s'il n'y a pas de choses qui cadrent un peu tout ça, ces sujets à la dérive et à ces dérives les plus sombres. Donc il faut que tu aies un peu de cadre qui te met en place. Et qui de mieux que les personnes qui ont baigné
là-dedans, littéralement, qui ont été noyés dans ces substances, que de parler et de délimiter un cadre et de réfléchir à comment mettre un cadre. Ok. Non mais j'entends ce que vous dites. Après moi, pour rebondir un peu sur ce qui a été dit dans les commentaires, donc il y avait Juice qui disait avait vu beaucoup de porno avec du consentement. Je crois que ça on en a parlé. Et t'as Simpson qui a dit après c'est un film. Voilà, c'est là-dessus que je voulais rebondir. Il dit que oui, après c'est un film. Il y a une suspension d'incrédulité qui est là. Non, ouais, qui est nécessaire. Non, mais tu peux garder le suspense et le désir en sachant que t'as envie. Parce que et là, que l'autre a envie aussi. parce Tu que peux là, avoir pareil. le consentement et le suspense. Parce que là, Ça pareil, va leur ajouter 30 secondes à leur film. Ça coûte pas cher. un truc que t'as dit, consentement est sexy, un truc hein. que t'as même relevé, Oui. c'est Electra qui dit en même temps quand tu veux te taper des doigts, tu vas pas attendre 20 minutes d'intro. Enfin, tu veux pas 20 minutes d'intro. C'est ça. En fait, ça dépend de ta consommation du porno, ce que tu attends de ton porno. Typiquement, c'est vrai que si je C'est prends vrai mon que moi, cas, si c'est trop rapide, ça me dégoûte. Qu'est-ce qui se passe voilà, tu Bonjour vois, d'abord. typiquement, moi, dans ma consommation du porno, quand je le consomme, c'est juste pour vidanger la tuyauterie, nettoyer tout, et basta. Tu vois, c'est de la consommation mouchoir, entre guillemets. Ouais. Là, je suis pas Mais il y en a dans- qui aiment vraiment regarder en vrai. On peut faire un partenariat avec Kleenex. On va voir. Hein. On va voir. Ok. Non mais très bien. Ils te font un plaisir intellectuel, Ouais. Méline. MDR. Ok. Très bien. Le porno, est-ce que c'est la même chose que on fait l'amour? Bah non, Ruki, bah toi t'arrives en retard, on vient de passer 1h30 à dire que non en fait. Donc voilà. Non mais écoutez, sujet très intéressant. Je pense qu'on va clôturer là-dessus. On va quand même passer aux questions des abonnés. Attends, j'ai une question. Des problèmes. Des problèmes. Vraie question. Franchement, non, ça dérange tout le monde, t'inquiète. Vas-y, balance. Alors, est-ce que pour vous, le OnlyFans, c'est du pay ou pas? Ouais. Ah, Oui. Et du Ça- coup, c'est une pas forme, forcément en tout bon. cas, non, c'est une forme. ça dépend du contenu. Ça dépend du contenu, oui, mais le contenu de base, il est censé être pay, quoi. Genre, Bah, moi, pour Ouais, moi, c'est gratuit. pareil. Hein. Bah à la à base, partir pour du moi, moment où le contenu, il y a de la nudité et que tu te fais monnayer pour, c'est une certaine forme de bah non, justement, pornographie, quoi. par rapport à la définition que j'ai dit tout à l'heure, la pornographie, c'est pas ça. Hein. Faire des photos Ah de non charme, c'est pas du Bah, porno. Hein. Moi, Non, je suis c'est désolée, érotique, mais de quoi. manière strictement professionnelle, alors c'est un peu comme travailler dans une grosse boîte ou être indépendant, mais c'est le même. Ça dépend du contenu, bien sûr, qui est proposé. Je veux dire, si la demoiselle elle fait que des photos en sous-vêtements, bon, peut-être pas. Faut nuancer Ah. aussi. Il y a Bien du sûr. nul, je veux dire. Mais si le je contenu prends- est explicite, C'est quoi, on prend- oui, Bah, je c'est prends le même le métier, c'est la même chose. Enfin, c'est une autre plateforme, c'est tout. Et puis en plus, c'est monnayable, donc c'est-à-dire oui. qu'il y a vraiment Mais ce bon, sentiment de... mais tu la- vois, mais la- de mais la corps et plateforme- d'argent quand même. Mais les plateformes qu'on parle depuis avant, c'est aussi monnayable, hein. Mais c'est Mais- Bien pour ça sûr, que mais c'est pas de la même même chose. manière. T'as quand même Bah, accès à un contenu qui est gratuit, alors que sur Il des est pas OnlyFans ou des forcément je sais pas quoi, gratuit. bah, T'as il est des gratuit contenus parce que qui tu sont payes en payants dans pub ou des trucs comme ça. Mais je veux dire que Il y en t'as a quand même accès à un certain... qui monnaient leurs vidéos. Il y en a qui peux accéder les vidéos que en ayant Ouais, c'est ça, Jules. Exact. la version Prime, tu vois. Oui, je suis d'accord avec toi, mais je veux dire que malgré tout, sur les plateformes les plus connues, t'as quand même accès à un certain contenu. Tu vois, t'arrives quand même à pouvoir trouver ta vie, alors que si tu vas sur un OnlyFans et que tu ne payes pas le contenu directement de la personne, tu n'as pas accès à son contenu, tu vois. Donc c'est totalement Alors, différent. Alors justement, une fois de plus, pour m'être renseigné, tu as du contenu qui peut être mis à disposition par le créateur ou la créatrice. L'utilisateur. Voilà, tu peux avoir du contenu gratuit qui est diffusé, accessible à partir du moment où tu juste follow la personne et son contenu et t'es pas obligé de payer pour accéder à tout parfois. Mais Certains et certaines choisissent pour leur sécurité aussi de mettre tout payant. Et t'en as d'autres qui, pour un souci de marketing, vont mettre les parties érotiques, suggestives en visible, et les parties un peu plus explicites seront, quant à elles, payantes. Et du coup, tu payes ton abonnement pour y accéder. Mais du coup, non, mais d'accord. Mais du dans coup, ce la cas- personne, elle laisse ses le- photos de charme et elle mais fait le payer son porno- contenu pornographique. Mais elle le fait porno ce qu'elle amateur, décide d'en faire. t'es pas payé. Le porno amateur, t'es pas payé. Si, Alors, tu vas tout le dépend mettre si en- tu le postes. Tu Bah, vas- ils c'est peuvent. comme- tu peux le rendre modéable, en fait, comme YouTube. Oui, mais tu peux Ah, ne pas le rendre modéliable aussi.
Oui, Tu bien peux sûr. faire ça ouais. gratuitement et avoir conscience que tu fais gratuitement. Donc c'est comme faire une page sur comment ça s'appelle, OnlyFans en mettant un peu de contenu gratuit dessus. Enfin, Ouais. du coup, ça revient au même. Tu peux être rémunéré ou non, tu peux être montré plus ou moins, c'est le même métier, sauf que c'est pas le même type d'organisation et de structure qu'il y a derrière. Soit t'es un particulier, soit t'es auto-entrepreneur, soit t'es dans une grosse entreprise. Ouais. Ça, c'est du business, mais du coup, Je parle côté professionnel, moi, je je vois que ça, Vas-y, désolé. Crispo, vas-y, Crispo. Vas-y. Mais du coup, vu qu'on parle business, on est d'accord que l'argent rend les gens consentants. Ça dépend sur quoi tu veux dire ça. Bah, c'est tout ce Bah, qu'on il y a dit des là, fois, j'ai là. Là, tu vas revenir à ton des truc fois, du j'ai pas début, besoin là. d'argent pour être consentante, hein. Du coup, Mais moi non plus, donc oui et non, donc ça fait un raccourci très court là. De ouf. T'as vite glissé sur la banane, dis donc. Non, là, Vas-y, c'est banane. là, c'est un autre débat. Là, tu veux juste te dire, oui, en gros, si je te paye, est-ce que t'es pas couché avec moi, quoi. De ouf. Sauf que. Ou est-ce que je te paye, t'es prêt à faire une vidéo de cul pour moi, en gros, tu vois, C'est genre. pas moi qui l'ai dit, hein. Franchement, c'est pas moi qui l'ai dit, j'ai juste dit ça bien. Ah, mais écoute, très bien, Crispo. On verra ça en privé si tu veux, mais là, pour l'instant, on va rester sur notre débat initial. Oula, James a des délires James, bizarres, c'est chaud, hein, d'accord, des délires vas-y. bizarres. James a l'air chaud. Non, mais, ouah, tout de suite. Non, mais tout ça pour dire que le sujet était intéressant. On en a pas mal parlé. Je pense qu'il y avait encore pas mal de choses à dire, mais je pense qu'on a quand même fait le tour du truc. On n'a pas pu faire toutes ces questions que j'avais à poser, mais en même temps, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Le chat a été actif, donc merci à eux. De ouf, vous avez été trop actifs, les gars, ça fait toujours plaisir. Euh, Et d'ailleurs, les Simpsons, moi aussi, il faut que ça soit intellectuel, la vie. Sinon, ça sert à rien, en fait. Merci. Parce qu'il t'a écrit un truc, il t'a dit que, enfin, il t'a dit, te faut Oui. un plaisir intellectuel, mais Oui, et j'ai répondu Mais oui un réel. petit peu, j'avoue. Non, mais c'est oui. réel. Ok, du coup, on va faire. Je vais reprendre les questions des abonnés qu'il y avait la semaine dernière. Donc, pour ceux qui ne savent pas, sur Instagram, vous pouvez chaque semaine, lorsqu'on a un débat, poser des questions. Il y a une petite thématique. On pose une question liée à cette thématique. Et on vous demande de répondre. Donc, la semaine dernière, on avait posé la question. Et je vais vous dire ce qui a été dit. Alors, la question, c'était. C'était quoi la question? Ah oui, votre avis sur le porno, sur le porno, 1, 2, 3, sur le porno. Voilà. Donc, première anecdote, c'était, c'est comme les RS, donc réseaux sociaux. Les jeunes influençables pensent que c'est réel. Donc, Réel. là, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Il y a une mauvaise perception de la chose, quoi. Ouais. Après, on dit les jeunes parce que la majorité des gens ont déjà au moins eu conscience de ça et ont pensé à ça. Mais les gens qui ont genre zéro sexualité, genre je sais pas, parce qu'ils vivent reclus du monde et que tout d'un coup ils arrivent dans le monde, bah, peut-être qu'ils ont la même réaction en fait. C'est quand Oui. tu découvres quelque chose que tu connais pas. Généralement, c'est plutôt les personnes qui n'ont pas eu d'expérience, qui ont très On peu est d'expérience, d'accord. Oui. qui Mm. sont faussés par l'image du porno. Mais ça pourrait aussi arriver à un adulte qui est hyper prude au début. Je sais pas si c'est le bon Exactement. terme à Oh utiliser, non, mais. expérimenter, simplement. Mm. Ah, c'est comme, Expérimenter. c'est comme Electra disait tout à l'heure, en gros, c'est le truc, c'est que oui, à un certain âge, tu te bases sur le porno et tu fais pas attention. Tu te renseignes pas en fait. Alors que ce serait important de le faire. C'est important de le faire. Autre anecdote, enfin autre réponse, pardon. Chercher la meuf parfaite physiquement, uniquement pour se faire plaisir. Ok. C'est-à-dire, genre, tu cherches genre ton crush idéal pour aller la ken, je comprends pas. Non, mais en Non, gros, il je veut pense- un type de femme particulier son pour type de femme. regarder sa vidéo. En gros, pour lui, je pense, parce que c'est un mec qui pose la question, je pense que pour lui, il a un type de femme en tête, et il va chercher sur les sites adultes des types de femmes qui correspondent pour se faire plaisir. Bah, en soi, c'est son kink, il a le droit. Hein. En gros, c'est un marché, c'est plus facile pour lui. Ok. Bah, écoute, il trouve plus facilement son compte, genre... des fois, t'as quand même un type de personne idéale. Après, si vraiment il imagine vraiment au détail près la meuf, c'est chelou. Ouais, tu vois, s'il a juste des kinks bizarres, il veut juste une asiate ou je sais pas, moi, Ouais, c'est quelque chose. Non, mais en somme, tu vois, c'est pas Oui, on choquant. peut Après, tous s'il les veut faire. vraiment une meuf grande, tu sais, voilà, teint comme ça, non, là, ça devient bizarre, tu vois. Je pense que tout dépend de la nuance. Ma question, c'est surtout, si un jour ce mec se balade dans la rue, est-ce que mec, si tu vois la femme genre parfaite pour toi, tu vas faire comment tu fais, genre qu'est-ce qui se passe? Parce que tu peux la trouver plus facilement parce que t'as beaucoup de contenu sur les plateformes X,
Mais si tu la vois en vrai, cette femme-là, qu'est-ce que tu fais? Genre, est-ce que t'assumes facilement? J'en sais rien, c'est... Vu que c'est le fantasme ultime. Réel, en Mm. vrai, possible. Genre, le gars, il débielle, il est en mode, oh, I cannot Ouais, see de ouf. myself. C'est la grosse débienne. Ok. Ça va aller Une la autre... concepter. Bah, je sais pas, après, on sait pas s'il va oser, tu vois. Parce que ça se trouve, le mec, comme on dit dans l'épisode 2 des Kings, là, c'est juste un fantasme. Hein. Peut-être que C'est s'il vrai. la voit, il va C'est rien ça. faire. Hein. Et je mouille beaucoup sur Electra. Tu peux prévenir quand tu poses ce genre de commentaires, s'il te plaît, que j'évite de délire à voix haute. MDR. Electra, je t'adore. Que j'évite de dire ce genre de commentaires à voix haute, merci. Euh, Non, mais elle pensait à l'inondation d'eau qu'elle a chez elle en ce moment. Ah ouais. Ah oui. Ah, c'est chiant, Bien la deux cuvette. plombiers, hein. Ah ouais. Elle a des problèmes avec des fuites d'eau à plombière, la une maison. plombière. Elle l'a pas, tu vois. On va aller ramener un plombier ou une plombière ou les deux. Parce qu'elle aime bien, enfin, je crois qu'elle aime bien avoir deux plombiers qui viennent. Ouais. Non, mais ouais. du coup, c'est intéressant parce que ça souligne le fait que tu peux être ressentir de l'excitement sur un type ou une catégorie qui te chauffe pas du tout dans la vraie vie. C'est Oui. mon cas aussi, hein. Bah, vraiment, je consomme pas forcément ce que je tu pratique regardes. ou ce que j'aime. Ou ce que Mm. j'aime, tu vois. Parce que, Oui, bah, c'est ça la question. il y a le truc, c'est que des fois, en fait, t'as juste envie de consommer, puisqu'on parle de consommation avec cette figure-là, de consommer quelque chose que tu ne pratiqueras pas ou pratiques pas, tu vois. Parce que, bah, soit tu peux pas parce que bah, ta situation de couple ne te le permet pas, ou parce que t'as une situation qui ne te permet pas de réaliser tel ou tel fantasme, tel ou tel kink, mais du coup, bah, tu vas le consommer par un autre moyen, un autre biais, sans pour autant aller voir ailleurs. Eh, vas-y, je rebondis sur ce qu'il a dit. Est-ce que pour vous, les femmes, c'est trompé si jamais votre mec qui regarde? Bah, Bah, non. Ah non. Après, s'il fait ça en mode cachette, machin et tout, je vais lui dire que peut-être il y a quelque chose de plus profond et qu'il faut qu'on en parle. Mais en somme, si la personne me dit que, voilà, comme il a dit Romain tout à l'heure, que c'est bien de, voilà, consommation de mouchoirs. Après, il y a peut-être aussi un problème que tu satisfais pas ton partenaire, mais en somme, il y a rien de bizarre. Enfin, moi, ça m'inquiéterait pas du tout. Bah, alors là, c'est lui avec Il y a rien de bizarre. Ouais, je pense que ça dépend de chaque personne. Hein. Mais je sais qu'il y a des meufs qui disent, ouais, si mon homme il consomme du porno, par exemple, admettons, elle est blonde, aux yeux bleus, et qui consomme du porno, il voit que des femmes black, elle va se dire peut-être qu'en fait, il est pas avec la bonne personne, tu vois. Ça peut créer des insécurités, c'est Ça dépend de entendable. certaines personnes. Oui, mais enfin, après, ça, c'est comme liker des... Enfin, c'est comme si mon mec, il like des photos de meufs hyper bombasses Ouais. sur la plage, machin. Bah, je m'en fous. Enfin... Ah mais ça s'entend, Ah. c'est tout à chacun. Hein. C'est tout à chacun. Oui, voilà, après, C'est c'est... ça. Et puis, avant que tu passes à la question suivante, en vrai de vrai, genre, je pense que ça, on reviendra toujours au même concept, c'est des insécurités. Moi, je sais que personnellement, je préfère que mon partenaire, on voit une meuf dans la rue, elle est belle, ils me disent qu'il la trouve belle dans la mesure du respectable. Bien évidemment, il va pas me dire, je la démonte, je sais pas quoi, vous savez. Genre, vraiment, voilà, genre, je la trouve belle, ou je sais pas, elle a des beaux features et tout. Peut-être que même moi, je la trouver belle, la meuf. Et en fait, le fait Bah qu'il ouais. m'en parle, ça décrédibilise le truc. Je me dis, bah, tranquille, en fait, on peut parler sur le chose, on a confiance, ça erre. C'est pas pour autant qu'il va vouloir chercher après la femme. Donc, si t'as des insécurités, et qu'en plus, le mec, il peut faire des trucs comme ça, tu vas te dire, ah, mais peut-être qu'il m'aime pas, peut-être, tu vois. C'est toujours de l'insécurité, tu vois. Ouais. Ok, alors on va essayer de... Il y a quand même pas mal de questions qui étaient vachement intéressantes, je sais pas si on va toutes les faire, mais c'est difficile... Alors, c'est dans l'ordre comment elles sont posées. C'est difficile pour un homme de percer dedans, il a tellement de choses à faire entre le dopage, la pression de la perf, la taille du calibre, c'est pas tout rose pour les hommes non plus, faut arrêter de penser que seules les femmes souffrent. Vous en pensez quoi? Réel. Oui, je suis d'accord. Après, moi, je pensais pas que l'un souffrait plus que les autres. Je pensais que c'était des humains qui se faisaient maltraiter en général. Mais Après, l'idée- après, on n'est pas là pour, c'est encore pour, tout à chacun. pour déterminer qui souffre plus que l'autre, c'est pas le sujet. Oui, Ouais, mais voilà, l'idée- on ouais, a mais tu sais, conscience que l'idée- les hommes souffrent aussi. Hein, L'idée reçue, en fait, c'est que quand Oui, tu entends bon, souvent les trucs, c'est souvent on dit, ouais, les femmes, tu vois. Donc je pense que le mec, il voulait dire... Enfin, la personne voulait dire dans les Oui. commentaires... Non, mais je pense qu'on a pensé aux hommes aussi, quand même. De toute façon, la Faut question savoir est que explicite, en fait. Les hommes sont mieux payés aussi que les femmes dans le domaine. Les hommes sont mieux payés. Ah, je suis pas sûr de ça. Hein. C'est Dans le monde du porno. Ouais, surtout ceux qui font du gay. De quoi? Ok. Ouais, du gay. Mais ouais, Ah oui. Alors dans la catégorie gay, ouais, mais de ce que j'avais vu dans la catégorie hétéro, je suis pas sûr tant que ça. Hein. Bah, y a Surtout plus qu'on voit de- vraiment la tête de la meuf, donc c'est la meuf qui prend un peu gros cachet dans la logique, tu vois.
Après, Mais je... il y a Après, des après, catégories la star logique, porno c'est pas homme que- ou il y a que pour les filles? De quoi? Est-ce qu'il y a Non, des non, catégories star Il y a porno les deux. homme ou il y a Non, que il y a les des... Ouais, il y a les deux. Ok. Ouais, Oui, oui, il y a les deux. Ok. Une autre question. Alors, Johnny Sins, ouais. Manu Ferrara, on vous aime. Ça banalise les violences sexuelles et la domination de l'homme sur la femme. Je pense C'est que vrai. personne Ouais, ne, dans un sens. personne ne peut dire le contraire. Hein. Ouais, c'est clair. Bah, le patriarcat, toujours. Hein. Ouais, oui. Les femmes sont des stars de l'industrie et une fois dehors, elles crachent dessus. Ah, Mais pourquoi elle crache dessus? La question est là. C'est comme tout. C'est comme toi quand tu quittes une boîte où t'as pas été bien traité, même si tu prends de la thune, mais que t'as été traité comme une merde. Bah, quand tu vas Réel. partir, tu vas quand même Oui. le dénoncer. Oui, c'est pas forcément que le porno. Des fois, tu le fais parce que c'est du boulot. Tu vois? Mm. C'est vrai. Crash, Ouais. Alors, il y a- pour la des fois, préparation, je vais juste couper 2 secondes, désolé. Comment, mec? Pour me... Ouais, t'inquiète pas. Bref, pour me préparer pour le live, j'ai regardé pas mal d'interviews en fait avec des stars. J'ai peur. Ouais, c'est bon, ouais, c'est de la C'est vrai. documentation, côté du business, ok. Bref, du coup, justement, pour des stars justement, qui ont vécu et qui ont eu une carrière dedans, je vais pas citer le nom, mais t'inquiète. Tabeouti? Non, je Mais pense qu'il ouais, parlait. Il est On est plus en tombé sur Amérique. lui. la même interview, je pense. Ah ouais. Vas-y, Crespo. ouais, du coup... pour Attends, le coup, juste justement, je te coupe 5 secondes. T'as Simpson qui dit interview sur un canapé noir. Vas-y, Crespo. T'inquiète. Ça aussi, c'était pour me C'est préparer ouf. aux interviews après, tu vois. Mm. Je me suis chauffé, tu vois. Ouais, Et ça pris le part en braquemar l'air. en main, le frérot, ça y est. Vas-y, Crespo. Vas-y. Bref. Ouais, non, mais justement, en fin de carrière, ils se disaient, ouais, c'est comment avec la famille et tout. Et justement, ce que vous disiez en mode, il y en a qui ont vraiment mal vécu ça. En fait, une fois qu'ils ont fini leur carrière, bah, avoir des potes, avoir la famille et tout, c'est grave tendu. Ouais. Ouais, Et normal. du coup, genre, il y en a plein qui, justement, ils se disent, ok, bah, finalement, je décide de ne pas avoir d'enfants, de ne pas avoir de famille, tu vois. Genre, à la limite, ils sont avec un co-star, mâle ou femelle, enfin, femme, et justement, en couple, mais pas marié, homme-femme, enfant, tu vois. Du Ok. coup, ouais, je pense que ça a un grand impact, en fait, sur la morale et aussi sur le... entre guillemets, la vie, en fait, de la personne après, tu vois. Et ça, c'est triste. Ok. Non, mais c'est sûr qu'après, c'est un truc, bah, ton image est. Enfin, c'est Internet, quoi. Une fois que t'es sur Internet, ça s'oublie pas, ça s'efface pas. Ouais. Donc, ton image, faut être prêt à l'assumer, quoi. Mia Khalifa, quoi. En somme. Exactement. Ah, alors, attention, parce que Mia Khalifa et tout, elle Ah. donne des conseils aux femmes. Et il y en a qui écoutent. Alors, j'ai pas compris ça par contre, mais vas-y, je vais pas aller dans les détails. C'est des faux. Ouais, on va pas dans les détails, frère. Laisse-nous Et finir. faites le live. attention des gens à qui vous prenez les conseils. Hein, parce que, De Ouais, de fou. Autre en chose. général. Ah bah tiens, lui, je sais pas s'il était dans le chat ou pas, mais il a l'air d'avoir le même discours. Il faut boycotter les gros studios et soutenir les indépendants, pardon. Savourer en regardant des bonnes vidéos. MDR. En soi, Vive les le PME. commentaire athlétique, hein. Le commentaire athlétique en soi, c'est réel parce que les grandes entreprises, comme on va citer un peu plus haut, sans les citer vraiment, on sait qu'elles ont des éthiques un peu douteuses malgré que ce sont des grandes entreprises, alors que peut-être que des entreprises un peu plus amateurs auront un respect de l'éthique du travail parce que, je sais pas, c'est plus amateur justement. I don't know. Ok. Ouais. Après, faut pas oublier qu'on est entrepreneur. T'inquiète pas qu'il y en a plein qui regardent en fait et qui payent. Pas faux. C'est devenu beaucoup trop accessible, il faudrait une loi pour limiter l'accès. Au Pas moins aux possible, mineurs. mais- Au moins aux mineurs. Bah, Ouais. Enfin, je suis bien contente qu'on me demande pas la réponse à cette question parce que ça a l'air bien compliqué. Attends, de quoi? Comment tu peux mettre ça en place? Enfin, je veux dire, aujourd'hui, tous les gamins, à partir de 5ème, ils ont des iPhones, des trucs, des machins. bah, il y avait un truc, il y avait une loi qu'ils en débattaient l'année dernière, ou il y a 2 ans peut-être, c'était de demander une carte d'identité. Mais je- Ouais, pas la faux. vente d'informations, c'est trop Ouais, mais non. Non. La vente d'informations, frérot. C'est ça le problème, je pense que c'est pour ça que c'est bloqué, que ça a pas avancé depuis en fait, parce que c'est un Bah problème. oui, mais ça c'est veut ça. dire que à côté de ta fiche d'imposition, il y aura tout ton relevé de quand est-ce que tu t'es connecté sur un site porno. Faut pas abuser. Ça Ah achète là des là, coups de les rein le cookies, mardi, le mercredi, le samedi. Le boug, il s'est fracassé le gland. Il a commencé à faire le GOG 3000. Non mais ton huissier, il sera même au courant de ça, ça veut dire. Non mais Bah tu vois. ouais.
Ce sera dans ton dossier médical, genre. Faut arrêter les roue libre, les gars. C'est pas un PMU, wesh, calmez-vous. Il y a une belle... Je commence à faire la retournée de MDR, on sait c'est pourquoi. Oh, ça y est. On sait pourquoi tu es en retard. MDR, ouais, exactement. Je suis dingue. Ok. Non, mais écoutez. Atomiser la tub. Oui, Quoi très bien. Allô? Il a taillé sa part, c'est ma lance. Yes, tout à fait. Alors, la dernière réponse, c'est pas forcément un mal quand c'est bien dosé. Il faut savoir faire la part des choses. Ça reste un divertissement, ne vous sentez pas mal. Et elle, on l'a dit plus tôt. Tant que c'est à peu près contrôlé, ça peut être C'est vrai. intéressant. Donc, quand vous regardez ça tel qu'un film, par exemple, les films asiatiques, franchement, sont très bien. Ils ont des histoires et tout, tu vois. Il y a la nana, elle est là. Alors toi, justement, t'es c'est fou. Ouais, non, mais sérieux. Il y a genre un plot et tout. Genre un scénario réalisé, en fait. Dingue. Mais attends, j'ai une contre-question à ce que tu dis, parce que justement, il y a une polémique qui parle justement du contenu asiatique, tu vois, en général. Enfin, je sais pas si c'est chinois c'est ou ça. japonais, souvent qui est flouté, etc. Enfin, mais qui est C'est ça. vachement beaucoup plus... Il est C'est pas beaucoup que plus je- réalisé. Ouais. Au-delà du réalisé, enfin, on dirait que c'est des trucs qui se passent, comme je dis, dans les métros et tout, et ça a l'air réel et ça a l'air beaucoup plus malsain, en fait, que limite les pornos scénarisés hollywoodiens, Ouais, ce mais genre de c'est- choses, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, c'est Justement, plus c'est ça. Il y a une loi, en fait. Et la loi, justement, elle dit que tout ce qui est, entre guillemets, explicite, ça doit être Mhm. justement mal vu, en fait. D'accord. Ouais, parce que c'est un peu un double tranchant, quoi, parce que là, tu me dis, il y a des plot twists, des trucs de ouf, Non, mais en vous général, parlez c'est vous parlez pas des mêmes films, je pense. possible. Je me doute, mais t'as capté, genre, j'essaie de faire une corrélation parce que ce genre de contenu, c'est à peu près les mêmes contenus, et ouais, en général, c'est un peu plus malsain, je trouve, genre, je sais pas, c'est bizarre. Parce que là, Ah, non, peut-être que non, c'est pas la t'as même. Simpson qui dit ouais, tes films de 3 heures là. Alors, je sais pas qui regarde des films de 3 heures de X. Ça, mais- c'est écrit ça, faux, ça, ces ça, films de ça. 3 heures avec ces plots, là, Bien sûr, je j'ai les fous, regardé là. des trucs et tout, genre. Il a fait son travail. Bien, Il a fait ses... ça se check, le zbook, tout quoi. Il a fait ses devoirs. Mais toi, t'es fou, Mais bien Romain, ouais. sûr. Ok, je pense qu'il est temps de s'arrêter là parce qu'il y en a qui commencent un peu à passer en live là. Non, Et c'est- vas-y, je réponds à la question Et d'avant, quel justement, il n'y avait pas de réponse, je me permets. Quelle question d'avant Dictature. Quelle question Comment justement limiter en fait l'accès aux plateformes? Ah bah écoute, vas-y, donne. Je pense, non vraiment, là c'est chose sérieuse parce que du coup, plus haut, je crois que c'était Jojo ou Joseph, je sais plus c'était qui. Ouais, Jules. Jules, voilà. Josiane. Exactement. Jules, il avait justement dit que c'est trop facile en fait à accéder et ça devient un problème justement de société. Je suis d'accord. Et je pense que ce qui pourrait être vraiment mieux instauré, c'est vraiment l'éducation à l'école. Et la communication Ouais, avec réel. vos parents. Surtout avec vos parents et justement le fait que, voilà, votre enfant il a 14 ans, bon, à la limite, voilà, vous me laissez jouer un petit peu à GTA, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu malsain, tout ça. Mais derrière, genre, sur votre site, enfin, sur votre navigateur, pardon, mettez un petit contrôle parental. Un petit code. Mm. Mais Il a même, quoi? Il a 12 ans, votre enfant. Genre, tu donnes pas un Oui, iPhone oui. avec libre d'accès, tu vois. Non, Mais réel, réel, c'est ce que j'ai dit. la question, c'est est-ce qu'il faut rendre le porno payant, en fait? Est-ce qu'il faudrait pas rendre le porno payant? Parce que déjà, dans l'industrie, ce serait un peu mieux, parce que du coup, il y aurait moins de concurrence à faire gratuitement du contenu. Et du coup, ben, ce sera limité pour les enfants. C'est une bonne idée, mais ça aussi, dans les interviews que j'ai vues, apparemment, ils ont essayé de faire ça. Hmm. Et notamment, bah, les amateurs, en fait, ils sont fait cut. Du coup, bah, les amateurs, ils pourraient pas juste... Ouais, ils peuvent pas se... Ah bah, ouais. c'est sûr que ça coupe une part de marché, mais en même temps, soit tu t'investis dans le milieu, soit tu le fais pas. Tu vois, j'en sais rien, mais bon. Ah, justement, en en t'as termes plein de de gens... business, T'as plein de gens qui sont mis à faire de l'amateur pour éviter de rentrer dans ce cercle vicieux qui sont les grosses entreprises, tu vois. Du coup, si maintenant tu dis aux amateurs qui sont pas connus de rendre leur activité payante, ils ont encore moins de chances de percer, tu vois. Ouais, c'est vrai. En gros, ça forcerait les C'est gens vrai, qui mais en veulent se même lancer. temps, est-ce qu'aujourd'hui... Bah oui, mais je suis pas sûre, parce que si aujourd'hui, sur les sites dédiés à ça, parce que c'est leur seul canal de distribution, c'est ces sites-là, s'ils créent leur propre site, les gens, ils veulent de l'amateur, donc ils payeront pour l'amateur, puisque c'est la demande. Ah, mais comment est-ce qu'ils font leur audience si on peut rien voir? Mais Parce que- pourquoi on pourrait rien voir? Parce que tu Parce dis que que si ça j'ai envie devrait de voir de l'amateur, je vais payer pour voir de l'amateur, du coup, je vais leur apporter de l'argent. Ah, mais tu vas Si payer tu pour... veux Dis que vraiment tu vois voir. la main, en fait. Tu vas payer... Ah, tu parles de mettre... Bah, que ceux qui soient amateurs, dans ces cas-là, il y a je sais pas, un truc qui fait que les grosses entreprises, tu peux pas avoir plus de temps employés, j'en sais rien. Mais en tout cas, que les amateurs puissent créer leur
entreprises et leurs sites qui font facturer. C'est pas difficile aujourd'hui de faire ça, de mettre en place un contenu payant. Ils peuvent le faire. Mais... Si ça doit venir à être payant pour tout le monde, dans ce cas-là, et pour les amateurs. Mais qu'est-ce qui les empêche, eux, de créer leur propre site et de Bah, le truc, c'est que c'est des proposer amateurs, leur du coup, propre ils sont contenu pas. payant? Parce qu'on a vu que sur les sites porno, justement, c'était l'amateur qu'on voulait voir. Donc les gens vont aller chercher de l'amateur. Il faut Ouais. juste le proposer. Mais Ouais, mais il y a une différence. C'est comme. Vas-y. Il y a une différence entre payer. Enfin, il y a une différence entre aller voir de l'amateur où t'es pas sûr de la qualité qu'il va y avoir de manière gratuite et devoir payer pour aller voir de l'amateur où t'es, encore une fois, pas sûr de la qualité qu'il va y avoir. Alors que les grosses industries, si on te dit paye, tu sais très bien que cette industrie, bah, elle est connue, tu sais les films qu'elle fait, et puis voilà. Alors qu'un random, un couple de random qui est à Lille, tu sais pas s'ils vont être bons ou pas, tu vas payer, tu vas les voir, tu vas te rendre compte que c'est de la merde, tu vas faire merde. J'ai déboursé 4 € pour ça, tu Ouf. vois. C'est pour ça que j'ai dit si tu veux vraiment voir, tu vois, parce qu'au final, peut-être que ça va te désister de l'idée, tu vois, si tu dis, ah ouais, vas-y, faut que je paye, machin, pour avoir un tel type de Bah, contenu. c'est l'idée du Toi, t'es contrôle vraiment parental. Bah, justement, tu vois, c'est soit t'es vraiment déter et tu le fais, peu importe si t'es déçu, ou sinon, bah, tu vois, tu vas lâcher l'affaire, en fait, tu vois. Ouais, Enfin, j'entends. moi, je le vois comme ça. J'entends. Juste, je rajoute un truc. C'est comme chercher Netflix, par exemple. Tu cherches Netflix, tu sais ce qu'il y a là-dedans, tu vois. Par contre, si tu cherches justement une entreprise qui fait juste un type de film, bah, il faut avoir le nom. Et si tu connais pas les amateurs, entre guillemets, le couple, bah, tu pourras pas le trouver sur Internet. C'est ça. Oui, Pas mais faux. moi, c'est pas sur Netflix que je vais voir les films d'auteur. Donc, Oui, mais c'est pas pareil. c'est juste Tu vas comme sur un nom, Arte, en fait, tu alors. vois. Oui, voilà, mais c'est juste un nom, en fait, tu vois. C'est pas genre, tu vas voir, je sais pas moi, bref, un film en particulier, mais justement, c'est juste par rapport au nom, en fait, tu vois. En fait, ce sera plus facilement retrouvable si c'est des personnes connues dans des grosses industries que si c'est des personnes amateurs, comme tu disais, C'est par ça. rapport à des films d'auteur, C'est en ça. fait, que tu vas plus retrouver sur Après, des petites plateformes que des Ça, grosses c'est le plateformes. concept de... Ça, c'est le concept de concurrence dans le commerce. Et je peux rien y faire. Après, Ça, c'est un vrai c'est... sujet, Voilà, en moi, fait. j'essaie de Mais proposer bon. pour limiter Non, vas-y, je te à laisse finir. certaines On fait ce personnes sujet-là de avec pouvoir les loups, accéder à des pornos. Non, mais ça peut être intéressant, ouais. Ça peut être intéressant à voir si on peut pas pousser le truc un peu plus loin. Nous verrons bien. Du coup, comme je disais, nous, c'est bon. On a terminé avec le sujet. Gros sujet, vous avez bien géré. Merci, Simpson, ça fait plaisir. Et effectivement, c'est fait intéressant. Merci. On a pu parler de pas mal de choses, débattre sur pas mal de choses et voir le spectre dans sa globalité. Comme d'habitude, c'est la fin. Du coup, qui n'en est pas là, on va laisser son ami le faire. C'est le moment des dédicaces. Crespo, à toi de jouer. As-tu des dédicaces? Dédicace à personne aujourd'hui. Sauf au chat et tous ceux qui étaient là présents. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Au plaisir. Romain, Ouais, bien ou quoi? monsieur qui fait son retour. As-tu des dédicaces? Te souviens-tu comment ça Est-ce que marche? je dois vraiment faire des dédicaces, mec? Bah écoute, comme à chaque fois, hein, on t'attend. hein. Non, je suis pas un dédicaceur, moi. Ok. Je suis pas un dédicaceur, moi. Non, Dédicace mais... à tous les mecs qui savent pas dédicacer. Ouais, c'est ça, dédicace aux gens comme moi qui sont pas des dédicaceurs, quoi. Bisous, tendresse et Lui, il a l'air chocolat. toujours pareil. Le mec, il est fonce-dé, hein. Il a envie d'aller dormir, là. Laisse tomber de nature, le gars. Ok. Décalage Méline, horaire. Méline, à toi. Dédicace à la mamie, comme d'hab. Et merci à vous, c'était trop sympa de vous avoir dans les commentaires. Ouais, mamie, on t'aime. C'est cool. Oui. Yes, Ça va la ça. mamie? Vina, Ouais, nickel. Vina, c'est ton moment, à toi. Mon moment, carrément. Vous savez déjà, toujours merci à l'équipe parce que comme dit dans les commentaires, c'était un gros sujet qu'on a pas mal géré. C'était plutôt intéressant d'avoir les idées de tout le monde. Et comme d'habitude, vous savez déjà, mon petit dédicace à vous les internautes parce que vous êtes chauds, parce que vous avez super interagi et que bah, ça fait toujours plaisir en vrai. Hein. Franchement, merci Les beaucoup. internautes. Les internautes. On attend toujours le gif là, le truc. L'emote, ouais. Des Oui. ouais. Ouais. Écoute, je verrai le moment venu. Comme d'habitude, moi, je vais déjà remercier Crispo d'avoir été présent et d'avoir consommé pas mal d'heures de vidéo pour le sujet. Ouais, c'est vraiment donné à la Toujours tâche. préparé. Il s'est donné. Ça fait plaisir. Il a transpiré pour nous. Merci Crispo. Bien sûr, c'est merde. Mon bras droit, il est en métal maintenant. Ça, on n'avait pas besoin de savoir ça. Il a un La chibrax finesse. en titane.
Je te jure. Dédicace à Romain. Romain qui est revenu de vacances, donc il a complètement éclaté, mais il a quand même été présent. Merci d'avoir été Ça là. Il est va, rassuré, ça si, il est là, va. il est rassuré. Merci d'avoir été présent. Notre star, notre diva qui est arrivée en retard. Méline. Excusez-moi, j'étais en dîner de famille. Dédicace à Méline. Goûter de famille. Merci Oui, d'avoir merci. été présente, merci d'avoir participé. Merci de m'avoir reçu, c'était un super moment. Merci les gars. Et... Dédicace à Lina aussi. Toujours présente, Yeah. toujours avec la même énergie, toujours la même envie, ça fait plaisir. Merci beaucoup, c'est La gentil. chef des internautes, il est... Ouais, vous me fatiguez là, j'ai le mal de dire ce mot, c'est fini. C'est bon. La Oh meuf, non La meuf, elle a dit ça une fois, c'est fini là. En même temps, t'as forcé aussi. terminé. En Mais même temps, ça j'ai dit à ta veut place, dire t'as que- mal pris. J'ai compris, c'était ton mot. Voilà, De ouf. c'est Bah oui, ton mot. wesh. Pourquoi tu me piques mon vocabulaire, s'il te plaît? Ah, tu vois, c'est ton mot. Bien sûr que c'est mon vocabulaire. Impressionnant, Vous êtes impressionnant. vraiment fous, changez pas votre énergie là, vous êtes les meilleurs. Dédicace au chat, merci d'avoir été présent. Dédicace aux personnes qui ont follow, merci. Dédicace aux personnes qui sont passées, merci aussi. On espère vous revoir la semaine prochaine. Dédicace à Simpson Electra comme d'habitude. Nos Les deux habitués. Les habitués, vrais. quoi. Les gens, les meubles, j'ai envie de dire. Les meubles. Les vrais bots. Je te On jure, parle du Les chant de bots, la veine ici. avec- Les vrais internautes. les vrais internautes. Les vrais internautes. For real. C'est moi le meuble. Ah bah excuse-moi, Electra, voir avec Simpson, hein, il commence aussi à être pas Quoi, mal. si hein. t'étais un meuble? Bon, non, Comme d'habitude, les réseaux, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Insta pour tout ce qui est information, suivi, pour aussi répondre aux différentes questions que l'on pose avant chaque sujet. Rejoignez-nous sur YouTube pour les vidéos en entière, pour la rediffusion globale, parce que là, comme vous l'avez vu peut-être pour la semaine dernière, je mets plus la partie abonnés dans le podcast, sinon ça fait trop long. Du coup, la partie abonnés sera que sur YouTube, donc voilà, je vous invite à aller voir ça. Comme d'habitude, rendez-vous sur Spotify. Ça, on connaît. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Et un quatrième truc, un peu un truc de merde, j'oublie à chaque fois le nom, bordel. Oui, Amazon Music, donc n'hésitez pas. En parlant d'Amazon Music, si vous êtes abonné à Amazon Music, c'est que vous avez Amazon Prime. Du coup, Amazon Prime, oui, ça particule, je fais ce que je veux. Amazon Prime, n'hésitez pas, vous avez un abonnement gratuit par mois, donc n'hésitez pas à le claquer. Electra l'a déjà fait, merci. Elle en a offert un autre, merci, ça fait plaisir. Sur ce, nous on espère que ça vous a plu. Je sais pas si je l'ai fait. J'ai dit dédicace à personne? Non. Ah, je me Ah, disais vas-y, bien. fais, t'en as envie, allez, vas-y. Dédicace à personne, fallait être là. Nous, Voilà. on vous retrouve. Oui. On vous retrouve vendredi par rediffusion Spotify, mercredi par rediffusion YouTube, et dimanche prochain pour un nouvel événement, pour un nouveau débat, pardon. Je suis fatigué, faut que j'aille me coucher. Sur ce, nous on vous souhaite de passer une bonne nuit, oh là là, une bonne semaine, et à la semaine prochaine. Allez, portez-vous bien. bye tout le monde. Merci, bisous les internautes. Les internautes. Bisous. Pensez au samedi soir sur en plus. Soirée de samedi soir. Quelquefois Et les présentiels s'en souviennent de cela. Ouais, mais on n'est pas que jeunes. Hein.